Oh, ça déconne. On l'attaquerait pas cet apéro. Bienvenue dans l'émission Rond comme un ballon. Mais arrête-toi un peu. Mais il faut rien, tu ne plus de ce type. Il faut comme le pays, arrête un peu. Et oui, c'est pour ça qu'on aime le ballon. Vive le foot. Et bienvenue dans une nouvelle émission. Salut. Salut. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez Bonsoir à passé tous. un excellent week-end de foot. On a eu le droit à un très très beau week-end de foot avec notre très belle Ligue 1, le dernier multiplex. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. En plus, il a fait super beau, en tout cas un peu de partout. Donc j'espère que vous avez bien profité, bien bouffé, bien bu. Même à Caen, bordel. Même à Caen. Salut Seb, salut Sergio, salut à Salut tout le tous. monde. Installez-vous bien, grosse émission ce soir, vous allez voir. Ça Comme va vous l'avez vu dans le titre. débriefer, ça va bien débattre. On va se régaler. C'est bientôt la fin de la saison en plus, niveau pour le RCB, je parle. Donc profitez-en de ces dernières semaines avec nous là. Va falloir qu'on en voit. Ouais, exactement. Là, on va justement. C'est d'ailleurs même pour ça que je suis là avec vous ce soir, malgré mon match avec Liverpool. J'ai envie quand même de passer un bon petit moment avec vous. Bah, rassurez-vous, je l'ai quand même avec moi sur la tablette en parallèle. J'ai envie de suivre tout ça. Mais ce soir, Donc, tu es en effectivement, courant en direct. grande émission. Ouais. Alors après, peut-être que je serai encore en décalé, hein. Tu sais, comme j'ai toujours un décalage de fou furieux. À tout moment, vous avez l'info avant moi. Du coup, me spoilez pas, bande d'enfoirés. Mais du coup, ce soir, grand bilan de la Ligue 1, justement au sommaire ce soir. Salut le Duche. Bienvenue, dis-moi que c'est pas Dalbin qui a gagné, s'il te plaît. Dis-moi juste que c'est pas Dalbin et après c'est bon, je me sentirai un peu mieux. Mais ouais, ce soir, grand bilan de la Ligue 1. On va commencer en tout doucement avec, par contre, avec l'apéro à la carte pour parler un peu des différents sujets du week-end. Il y a eu d'autres choses aussi qui se sont passées. Donc on va en parler rapidement. Et on fera justement le grand bilan de la Ligue 1 avec les équipes, les tops, les flops, les surprises, que ce soit donc dans les clubs et chez les joueurs. On pourra même aborder les dirigeants avec entraîneurs, etc. On parlera également des tops et flops du week-end et on finira en douceur en jouant avec les cartes, les quiz comme d'habitude. Allez, sans plus tarder, on enchaîne parce qu'on a plein de choses à se dire par l'apéro à la carte, histoire de commencer en douceur, le petit apéro. Servez-vous une petite binouse, une petite bière ou quoi que ce soit, ce que vous voulez, un petit verre d'eau. Prenez-vous un verre et installez-vous. On va parler un peu de tout ça. Du coup, ce soir, on a mis à l'apéro à la carte le classement de la Ligue 1 déjà pour commencer. Parce que les Yes, 6 clubs ne bougeront plus. C'est ça, Franck? exactement. Alors il reste une journée. En soi, il peut se passer des trucs, mais normalement, les 6 premiers, on les connaît, ça ne va pas bouger. Donc, on a le Barça qui est champion déjà depuis la semaine dernière, le Real qui finit second. On aura l'Atlético Madrid de troisième. Quatrième, l'Athletic Bilbao, qui peut éventuellement passer devant l'Atlético Madrid, mais il faut que l'Atlético Madrid Non, ils gagne peuvent plus. et que, Ils peuvent plus, Franck. ils ont 3 points d'écart. Oui, il y a 3 points d'écart, mais là-bas, c'est un goal average particulier. C'est les face-à-face qui déterminent. Et Madrid a battu 2 fois Bilbao. Donc, même si Madrid perd et que Bilbao gagne, Madrid restera devant Bilbao, quoi qu'il arrive. Enfin oui, voilà pourquoi du coup c'est figé. Même s'il pourrait y avoir comptablement parlant, ça peut passer, mais en fait, dans tous les cas, ça n'arrivera pas. Donc on connaît les 6 premiers. Donc Barcelone, Real, Atlético, les 3 premiers. Bilbao et Villarreal qui se qualifient également pour la Ligue des Champions parce que cette année, la Ligue des Champions en Espagne, il y a 5 équipes qui sont qualifiées. Et après, en 6e, on a le Betis Séville qui fait une belle remontada parce qu'ils avaient mal démarré la saison. Donc 6e Betis Séville avec le 7e le Celta Vigo. Mais 7e et 8e, après pour l'Europa League et la Conference League, ça va se jouer, mais en tout cas, les 6 premiers ne bougeront pas. Ouais. Du coup, Yes. Ça va faire des Villarreal, le nouvelles têtes en cinquième, Ligue des c'est Champions. Hein. ouais, c'est ça, c'est qualification directe. Il n'y a pas de barrage pour eux. Ouais, non, c'est les 5 qualifiés directs en Espagne cette année comme en Angleterre. Donc, on va avoir Villarreal en Ligue des Champions. C'est quand même pas fréquent. Bilbao aussi qui revient dans la compétition phare. Ouais. Ouais, et Bilbao Euh, qui termine meilleure défense de la Liga avec ils ont encaissé moins de buts que le Barça ou le Real. C'est quand même une assez grosse performance. ouais. Bilbao joue toujours le haut du tableau.
mais là, qui viennent directement se classer derrière l'Atlético Madrid. Donc, retour de Bilbao en Ligue des Champions, ça fait plaisir. Ouais, 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 ouais. quand on connaît le projet, le budget qu'ils allouent et tout sur les transferts, franchement, c'est costaud. Ils prennent que des types qui sont là pour mouiller le maillot et défendre les couleurs du club et les couleurs basques. Avec que des Basques. Donc c'est beau, ouais. Ouais, c'est beau, c'est un beau projet. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça fera une ambiance chaude en plus De en ouf. Ligue des Champions l'an prochain. Ça va participer à nos belles images de Ligue des Champions, à nos belles soirées là, Ouais, quand on a des belles images dans les stades, bah ça va participer. Et d'ailleurs, pourquoi pas aller se faire un match là-bas pendant la Ligue des Champions, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. ça peut être sympa. Ouais. Salut à Euh, Dalbert, salut à Théo et salut à Nico qui nous rejoignent sur le chat. Ah, il y a des petits nouveaux. Salut les Peut-être gars. j'avais pas le chat sous les yeux. Voilà, bienvenue les gars. Bienvenue pour cette belle émission de ce soir là, pour nos suiveurs de Ligue 1 là, surtout nos Lyonnais. Je vois Théo et Nico. Soyez attentifs, on va en parler ce soir des Lyonnais. Après l'Espagne, il y avait aussi on va aller en Allemagne, on va parler de Dortmund qui se qualifie en Ligue des Champions par je ne sais quel miracle. Je crois que t'as le scénario, je crois, Cyril, c'est toi qui l'avais mis, je crois, le scénario C'est moi. ou c'est toi, Franck, pardon. Ils étaient 11e à la 26e journée. À la 27e journée, ils étaient 11e. Et là, à la 34e journée, ils finissent 4e en prenant 22 points sur 24 possibles. C'est Les énorme. 8 derniers. Donc, ils ont fait une remontada du senior, comme on dit. Tout le monde pensait que Dortmund allait faire une saison complètement blanche. Ils arrivent vraiment à aller chercher cette qualification à la toute fin sur le gong. Donc, assez incroyable au vu du début de saison catastrophique qu'ils ont fait. Ouais, ils profitent aussi du caca culotte de Leipzig cette année qui, eux, par contre, n'ont pas gagné beaucoup sur les 7 ou 8 dernières journées, à la différence de Dortmund. Après, il y avait Fribourg et Mayence, donc c'était plus à la portée d'un club comme Dortmund, mais Leipzig qui sera sans Coupe d'Europe, eux, l'an prochain, c'est un beau caca culotte. Et tant mieux pour Dortmund, parce que c'est un club qui est souvent là en Ligue des Champions, qui va même assez souvent loin dans la compétition. Et donc, c'est cool aussi de voir ce club continuer à bosser et à bien bosser pour retrouver la Ligue des Champions. Voilà, et donc Dortmund qui ira en Ligue des Champions avec bien évidemment le Bayern, Leverkusen et Francfort. Oh, mais let's go! Mais merci, mon Seb, c'est pour ça qu'il me dit ça. Je me dis, il me remet ton live, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'est par rapport à Liverpool! Ah, vous voyez que j'ai un J'avais l'info, décalage de j'ai pas fou. spoil. J'ai un décalage de fou. Oh là 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 là. Ce magnifique débordement de Connor Bradley, but de Elliott. Il y a Chiesa qui joue aussi en plus. Magnifique. Lui, alors là, Connor Bradley, sacré. Il a prolongé justement avant-hier. Et ben, je peux vous assurer que lui, on va en entendre parler. Il est super bon et il va, à mon avis, bien nous faire oublier Alexander Arnold sur son côté droit en termes de performance. Ça, c'est sûr. Bah En tiens, termes on de parle. défense, ça sera facile. Ouais, en plus c'est un chien lui. En parlant d'Angleterre, justement, Crystal Palace, incroyable, qui gagne Premier la FA trophée Cup. majeur de l'histoire du club en s'imposant C'est contre City ce week-end, qui eux, du coup, c'est font une saison exceptionnel. blanche. C'est la première de Guardiola depuis quasiment 10 ans, je crois. Exceptionnel pour Palace, c'est l'année des nouveautés. Il y a plein de clubs qui font des nouveautés ou qui gagnent un trophée qu'ils n'avaient pas gagné depuis longtemps. On l'a vu avec Bologne, on l'a vu avec Kane et tout. Magnifique pour Palace, avec des Français, avec Eze, avec Mateta et tout ça. Donc ça régale. Ils ont eu un match compliqué, ils ont sacrément défendu quand même contre City, mais c'est eux qui ont marqué. Ils ont un but de plus à la fin, donc chapeau les gars. On a vu une super communion avec le public, des gars qui étaient fiers comme tout de remporter ce trophée. Donc, ouais, c'est cool de voir des nouveaux clubs s'imposer comme ça et des clubs un petit peu plus petits que les 4-5 gros d'Angleterre. Ah, mais Ça donne des belles c'est images. génial. C'est génial. On regarde le foot pour ça, pour vivre ce genre d'émotion, surtout en tant que supporter. Quand tu es supporter de ce club, que tu n'as jamais eu de trophée, tu attends ça toute ta vie et là, ça arrive. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les images à la fin du match. C'est absolument exceptionnel. Hier matin, dans mon lit, j'ai passé plus de 2 heures à regarder toutes les vidéos. Je suis allé sur Instagram, sur le site officiel de la FA Cup. Ils ont mis énormément de réels et de vidéos sur cette communion. C'était exceptionnel. Il y a des vieux qui disaient ça y est, maintenant on peut mourir tranquille. Il y a tout le monde qui pleurait. C'est exceptionnel. Ils ont fait un match de fou. Il y a Anderson, le gardien, qui a été extraordinaire. Il a notamment arrêté un penalty pendant le match. Totalement fou. C'est pour ça qu'on aime le foot, voir ces images comme ça. J'avais les larmes aux yeux
devant le bonheur des Palaciens. Bah, c'était exceptionnel. Même le coach, il l'a Ouais, dit en c'était- conférence de presse. Il a dit que, tu vois, le foot, même l'exploit qu'ils ont fait, au-delà des joueurs et du club, c'était ce qu'ils avaient procuré aux supporters, ce qu'ils avaient laissé comme legacy un peu par rapport à ces supporters pendant 10 ans devant eux là. Ils vont être heureux, ils vont repenser à ça à ce moment-là, à cette Ouais, mais en victoire. Et vrai, c'est c'est pour ça qu'on aime magnifique. le Comme il foot, dit hein. Franck, les types qui supportent Palace depuis 60 ans, qui n'ont rien eu à se foutre sous les chicots pendant tout ce temps, remporter une FA Cup contre City en plus, ça doit être exceptionnel à vivre. Et tant mieux pour eux, c'est beau. C'est beau le foot. Et Ouais. comme tu disais, en plus, il y a 2 Français dans cette équipe de Palace et qui ne sont pas pour rien dans cette belle saison que font Palace. Franchement, que ce soit Mateta ou Eze, franchement, ils font partie intégrante de Il y en l'équipe. a même trois, je crois. Il y a Maxence, il y a pas Ça joue. Maxence Lacroix derrière aussi, le Si, français, la là, croix, la croix. défenseur. Ouais, Mm. ouais. Je ne l'ai pas cité parce qu'on le connaît moins, mais ouais, c'est cool. Et les deux, tu as raison, ils font une excellente saison. Et c'est d'ailleurs lui qui met le but victorieux. Donc, c'est magnifique. Non, ouais, Magnifique. c'est top. Et Euh, comme nous dit Seb dans le chat, à l'inverse, City, c'est vraiment une main devant, une main derrière. Parce que du coup, ils pouvaient sauver leur saison avec ce titre-là. Donc, c'est tombé à l'eau. Surtout qu'en plus, en championnat, ils sont encore descendus. Il y a 2 semaines, ils se positionnaient en 4e ou 3e position. Ils ont fait match nul contre Southampton. Donc, c'est vraiment catastrophique pour eux. Ils sont encore descendus. Bon, là, ils ont un match en retard. Ils peuvent repasser devant, mais là, quand on en parlera à la fin de ce tapeur à la carte, c'est complètement bouché. Il va y avoir du suspense aussi dans ce championnat d'Angleterre pour accrocher les dernières places qualificatives. Mais City, ouais, ils auraient pu sauver leur saison là. Et c'est, Après, tu dis match nul à Southampton, enfin, ça reste une belle équipe quand même, Southampton cette année. Donc, c'est quand même une belle performance, moi, je trouve. Oh putain, ouais, c'est horrible. Par contre, 3 Français, pourquoi il y a 3 Français? Vous avez dit 3 Français à Crystal Palace. Mais il y en a que j'en vois que 2, moi. Et il y a la Mateta. Croix, Mateta et la Croix. Et Eze, il n'est pas français? C'est une Non, non, il saucisse? est anglais, ouais, il est anglais, Eze. Non, tu Oh, il est confonds pas avec plus Olysée anglais. à l'époque. Olysée, il était là-bas avant. C'était Non, lui je le troisième pensais français. qu'Eze était français, tout Non, simplement. Il c'est n'est un pas anglais. plus anglais que moi, lui, le français, je pense. Non, non, ouais, il est anglais, il est anglais. À part s'il a une double nationalité, hein, mais pour moi, il est anglais, lui. Ouais, il a la double. Ouais, on va dire ça. Euh, On a quoi aussi? On a Sporting. Putain, oui, Sporting. Ça aussi, ça a donné des grosses images. Sporting champion du Portugal. Avec le petit choc de. Bah, un bon choc de Benfica, qui fait de la merde. Et du coup, Ouais, qui mais laisse la qui change voie. rien au final, vu que le Sporting a gagné de toute façon. Ouais, mais c'était plus Fallait vrai que la semaine que, dernière. ouais, fallait que Benfica gagne de plus de 3 ou 4 buts par rapport au Sporting, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, le fait de ne pas avoir remporté le derby la semaine dernière, ils s'étaient déjà foutu des bâtons dans les roues. Là, ils ont, je pense, lâché aussi, sachant que le Sporting menait avec encore un but de Joe Keres qui finit la saison avec 197 buts au championnat du Portugal, qui s'est qui, qui s'est bien positionné pour être soulier d'or. Je crois qu'il y a que Mbappé et Salah qui peuvent le doubler maintenant. Donc ouais, Sporting back-to-back, qui était déjà champion l'an dernier. Ils vont perdre Joe Keres, c'est quasiment sûr. Hein, ils l'ont tous annoncé dans les discours de fin de match et tout. Mais chapeau à cette équipe parce que c'est pas la plus grosse équipe quand tu vois des Porto et Benfica. C'est pas le plus gros Ouais. budget non plus. Mais ils bossent bien. On les a vus en Ligue des Champions. Ils ont fait chier les équipes. Ils ont battu Lille notamment en début de saison. Donc Ils ont ouais, battu belle équipe. Oui, totalement mérité pour le Sporting. On se rappelle, il faut un début de saison absolument exceptionnel où pendant 4 ou 5 mois, ils n'avaient aucune défaite. Ils avaient notamment battu City en Ligue des Champions et tout. Après, quand Amorim est parti, c'est là où ils ont commencé à avoir un peu plus de défaites. Le pauvre Amorim, il est passé d'un club où il gagnait tout à un club où il perd tout. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais mérité, Hugo Keres, moi j'ai les chiffres, c'est 62 buts cette saison, toutes compétitions confondues, en 51 matchs. Donc, c'est délirant. C'est n'importe C'est quoi. délirant. Franchement, j'ai Et hâte de 17 voir passes D. où il va 62 buts atterrir. en 51 matchs, t'as dit? Ouais, et 17 passes D, je crois. Ah oui, bah, rien qu'en championnat, il est à 39 buts, 8 passes déjà. En 34 matchs, c'est pas dégueu, ouais. Donc, ouais, c'est un sacré délire quand même. Je sais pas où il va aller. Il va aller sûrement en Angleterre, hein, mais dans quel club, je sais Ouais, pas. j'ai vu que ça parlait pas mal de lui à Arsenal. Pour le coup, je trouve que c'est un bon choix pour les deux, si jamais ça se fait. Faut Ouais, juste carrément.
faut juste qu'il évite le club maudit, hein, parce qu'ils aiment bien balancer des grandes plaques sur des types qui marquent dans les autres championnats pour les pourrir. Et ils l'ont fait avec tous les derniers attaquants qui sont passés. Et voilà, faut lui souhaiter qu'il évite le projet Man United et puis qu'il puisse aller ailleurs, quoi. Ouais, ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Hâte de voir, même s'il est capable de performer comme ça à plus haut niveau dans d'autres clubs. Hâte de le voir quand même. Suspense en Italie. Et oui, rien n'est En plus, encore rejoué. on a le plus beau des Seb avec nous. Naples qui s'est quand même fait peur ce week-end. Parce que, comme vous le savez, Naples est devant de 1 point face à l'Inter. Il suffisait qu'ils gagnent leurs 2 matchs pour s'assurer la première place. Ils ont fait match nul contre Parme. Et heureusement pour eux, parce que l'Inter Milan, ça n'a rien à voir, l'Inter Milan s'est fait égaliser à la toute fin de match face à la Lazio, à la 89e minute, qui permet du coup à Naples de rester devant 2 points avant cette dernière journée. Donc rien n'est encore joué, avantage quand même à Naples, mais tout va se jouer sur la dernière rencontre, et ça va être palpitant, je pense, pour le supporter. Totalement. Ouais, après, Naples a l'avantage de recevoir au dernier match. C'est toujours plus facile de jouer chez soi quand même. Puis ils reçoivent Cagliari, qui je connais pas le foot italien par cœur, mais c'est pas la plus grosse équipe du championnat. Cagliari, ils sont assurés d'être sauvés, donc à mon avis, ils vont y aller en roue libre là-bas au Napoli. Enfin, ils ont toutes les cartes en main pour être champions d'Italie, et ils ont du cul parce que, comme tu as dit, ils se sont fait très très peur hier. Yes, petit bonjour à Ouman qui passe un peu devant. Il y a un beau message en disant que l'équipe existe encore sur la 21 alors que le RCB existe. Et oui, mais bientôt, on va y arriver bientôt. Mais salut à toi. Merci Ouman de passer. Et il y a aussi des petits enjeux, et encore un enjeu aussi sur tout ce qui est Coupe d'Europe en Italie, avec la Juve là qui s'en sort bien, en tout cas elle fait la bonne opération là en se plaçant dans les 4 prochaines places. La Roma en gagnant contre justement Milan AC. Qui a gagné un match difficile contre Milan hier, qui fait une bonne opération. Une saison 2025 exceptionnelle, hein, parce qu'ils étaient loin avant l'arrivée de Ranieri. Donc là, ils sont à un match de potentiellement jouer la Ligue des Champions. Ça se jouera pas. Il faudra qu'ils fassent mieux que la Juve au dernier match. C'est encore jouable. Et ils ont assuré au moins une place européenne, ce qui n'était pas forcément dit quelques mois en arrière. Non, ouais. Ah oui, on se rappelle en début de saison, fin octobre, mi-novembre, où ils se classaient 12e de cette Serie A. On avait parlé du coup avec nos potes qui suivent la Serie A, notamment avec Nico qui est pour la Roma. Il était content de l'arrivée de Ranieri et il n'a pas eu tort parce que Ranieri fait un sacré boulot. Ils ont fait je sais pas combien de matchs sans défaite pour remonter tout ce classement et là être dans la course pour la Ligue des Champions. Donc félicitations à eux. La Roma l'a bien rendu à Ranieri où ils ont fait un magnifique tifo ce week-end pour le remercier. Donc c'était incroyable. Non, ouais, top. Incroyable le tifo. Surtout qu'on avait dit, je me souviens quand ils avaient enchaîné toutes les victoires à la Roma, on avait dit qu'ils avaient tapé que des petits, ce qui était vrai, ils avaient joué que des petits jusqu'à maintenant, mais ils ont plutôt bien aussi géré les gros, parce qu'ils ont gagné à la Fiorentina, ils sont allés gagner à l'Inter. Là, ils ont gagné contre le Milan AC. Contre Milan. Tu vois, le derby, la Lazio, ils ont fait un match nul, donc ils l'ont pas perdu. Match nul contre la Juve. Ils ont perdu que contre l'Atalanta, en gros. Après, ils ont fait des bons résultats. En tout cas, ils ont pris des points à chaque fois. Donc, ils ont fait une bonne deuxième partie de saison. Ouais. Ah, parce que tu considères le Milan AC comme un gros club? Bah, du coup, ils les ont, par contre, avec cette victoire, ils ont entériné. Ils les ont condamnés, à une saison sans Coupe d'Europe l'année prochaine. Alors qu'il y avait, s'ils gagnaient, il y avait encore un espoir. Ouais, puis aussi parce que Milan, malheureusement pour notre Seb qui est là sur le chat, a perdu la finale contre Bologne là, la semaine dernière, la finale de la Coupe d'Italie, qui leur donnait une place qualificative en Europa League. Bah, ils sont passés à côté. Donc, une saison pour tout reconstruire à Milan. J'ai vu que ça allait pas mal bouger. Donc, même le coach, apparemment. Ouais, à voir pour Milan. Mais saison ratée, malheureusement, pour les Milanais et notre beau Sébastien. Exactement. On suivra tout ça après pour les changements l'année prochaine. Pour finir notre petit tour d'Europe, là, un peu, là, parce que là, on a fait un vrai tour d'Europe. On va retourner en Angleterre et finir par le championnat, parce que là, effectivement, Franck, comme tu l'as dit, 5 clubs pour 2 places en Ligue des Champions, la 4e et 5e place.
Ils se Même tiennent la à un troisième, point. pardon, qu'est-ce que je raconte? Et même la Troisième. troisième, en fait, il y a 3 Ouais, places. c'est Ils 3 se places. tiennent à un point. Newcastle, Chelsea, Aston Villa, City et Nottingham. C'est 5 clubs qui sont du coup en lice pour 3 places de Ligue des Champions. Avec, alors, on va regarder le calendrier parce que j'ai envie de voir qui va être quand Eh même bien, il y a un plus avantagé. Newcastle-Nottingham, il me semble, pendant le multiplex de la semaine prochaine, qui va être terrible. Il me semble qu'il y a ça. Hein. Ils l'ont dit hier quand je regardais Arsenal-Newcastle. Ouais, non, Pas attends. du tout. Ils jouent Newcastle contre Everton. Everton. Une belle saucisse, ça. C'est celle qu'on C'est aime. la deuxième. Il en manque une. Bah après, il y a City qui a 2 matchs en moins. Bah, qui a un match en moins en tout cas, pardon. Ouais, parce qu'ils ont joué la Alors, coupe ce week-end. on a Newcastle, Chelsea, Aston Villa qui sont tous les trois à 66 points. Et juste derrière, on a City et Nottingham Forest à 65 points, avec City qui a un match en moins. Donc, il peut potentiellement être à 68 avant d'attaquer cette dernière journée. Mais ça va quand même être chaud. Il va pas falloir faire d'erreur pour les équipes. C'est un peu dans le même scénario que la Ligue 1 ce week-end où il y avait 3 clubs avec le même nombre de points qui espéraient la qualification. Donc, ça, on en parlera juste après. Mais ouais, même à part en Espagne, là, que ce soit l'Italie ou la Première Ligue, ça va être grave intéressant la semaine prochaine de suivre ces derniers matchs parce que il peut encore tout se passer. Le classement peut énormément évoluer encore. Ouais, et si on suit, si on fait C'est club par club, Nottingham-Chelsea, pardon, le match. ouais, Nottingham-Chelsea. Du coup, c'est il y a une ça. confrontation directe entre deux clubs. Ça fait une petite finale pour Nottingham-Chelsea, du coup. Ouais. Nottingham-Chelsea qui vont jouer, du coup, leur pot là-dessus, en direct. Il y a Newcastle qui, lui, va jouer contre Everton, qui est maintenu. En Donc, vacances. voilà, en plus, c'est à domicile, donc il y a de grandes chances qu'ils la chopent. City joue demain leur match en retard contre Bournemouth à la maison. Et ils vont à Fulham pour finir la saison. Donc, je pense qu'ils vont quand même prendre des points là dans l'histoire. Et le dernier qui nous manque, c'est Chelsea. Non, Chelsea joue contre Nottingham, on a dit. Chelsea, C'est Aston ouais. Villa. C'est Aston Ouais. Villa. Et Aston Villa, ils vont jouer à United. Donc, ils vont prendre 3 points. Voilà. C'est du sûr, c'est des cadeaux. Sachant qu'en plus, United, ils jouent la finale cette semaine, non? Non? Ou c'est celle d'après? Attends, c'est pas Je déconnant. crois que c'est cette semaine. Hein. Je crois que c'est mercredi la finale. Donc, à tout moment, ils auront laissé un peu de plume C'est mercredi. totalement mercredi. Ils seront Oui, c'est vraiment en mercredi. claquette. Ils seront vraiment en claquette contre Villa, quoi. C'est Attends. totalement mercredi. Bah ouais, ça c'est un match qu'on va pouvoir se faire ensemble, mon Franck. Je savais pas du tout. Tu vois, j'imaginais avoir une semaine sans match. Et bah, ça régale. Ouais, et puis en milieu de semaine prochaine, il y a Betis-Chelsea, je crois, non? Bah, ça doit être ça, du coup. Mais je pensais que c'était l'inverse, tu vois. J'aurais pas pensé. Je pensais que la semaine prochaine, c'était la finale de la Ligue Europa. Bah, Mais écoute, tant mieux. Bon, maintenant. Allez, passons Oula. aux choses sérieuses. Ouais. Est-ce Est-ce que vous m'entendez mieux? Je viens de mettre les écouteurs. Ouais, on t'entend bien. c'est parfait. On t'entend Allez, bien. nickel. Paf. Voilà. Allez, on attaque le gros du sujet. Alors, on attaque notre grand bilan de la Ligue 1. On a eu le droit à un magnifique multiplex, un super multiplex là ce week-end, samedi soir. Donc c'était super. On a passé un bon moment. Il y a eu des beaux buts, des beaux buts, des beaux retournements de situation, des bons retournements de situation. Et donc on a décidé de faire un grand bilan avec nos tops, les top clubs de la saison. On a mis les clubs surprises, les flops, et on va débattre tous ensemble. On vous invite même à débattre Alors, sur le chat faut avec nous. Faut savoir qu'on ne s'est pas concerté pour mettre les clubs en top, en surprise, en flop. C'est chacun, on a mis les tops qu'on voulait, les clubs surprises qu'on voulait, les clubs flop qu'on voulait. On a fait pareil avec les joueurs. Donc ça veut dire qu'on peut débattre. Parce que là, moi, je vois des logos de clubs qui sont placés où je ne suis pas d'accord. Donc on va Exactement. pouvoir débattre. Donc vous allez pouvoir débattre avec nous. On de se ce que vous en demande de pensez quel logo aussi. tu parles, Franck, en tout cas. Mais il y en a 3 là que je suis pas d'accord, moi. Il y en a 3 que je suis pas d'accord de la place à laquelle ils sont. Donc on va pouvoir débattre. Mais on peut commencer. Déjà, est-ce qu'on peut peut-être rappeler du coup le classement quand même de cette semaine? Je pensais que on allait commencer par ça, peut-être les résultats et tout, le classement final. Ouais, Oui, on peut, bien ouais, sûr, on vas-y. peut commencer par ça. Et j'aurais pu mettre une Les, petite slide, mais j'y ai pas pensé. les trois premiers, on le savait, c'était fixé de toute façon. Hein, la semaine dernière, ça s'est joué. C'était Paris, Marseille, Monaco.
Marseille a conservé sa seconde place par rapport à Monaco. On a Nice qui a mis une valise à Brest ce week-end. Ils en ont pour les 6. Surprise du week-end quand même, parce que Brest, on avait dit que en fonction des sanctions, ce qui pouvait se passer, il fallait pour eux finir de Valence. Au cas où, pour récupérer une place européenne, que nenni, ils ont pris une valise. Lille qui se place 5e. Lyon qui se place 6e à la dernière seconde du multiplex grâce à l'exploit du Havre, on va en reparler. Et du coup, Strasbourg qui, malgré sa saison excellente, sa saison surprise, ils sont dans les clubs surprises, et se place 7e et a pour l'instant rien du tout l'an prochain. Donc voilà, comme tu dis, en haut, c'est la grosse surprise, c'est Strasbourg qui perd et qui laisse du coup sa place à Lyon, qui passe devant juste au goal average, parce que du coup, ils finissent avec le même nombre de points. Strasbourg qui a perdu chez lui contre Havre dans un match fou. Ils avaient juste besoin d'un petit point qu'ils ont eu pendant très longtemps, mais le Havre s'est battu parce que du coup, le Havre, eux, ils voulaient sortir de cette zone rouge, ils voulaient sortir de ce match des barrages. Et du coup, le Havre qui mérite totalement sa victoire face à Strasbourg parce qu'ils ont tout donné, ils ont eu un but de refusé, ils ont fait une barre transversale. Vraiment, ils ont fait un super match, donc c'est totalement mérité pour le Havre, même si j'aurais préféré qu'ils descendent en Ligue 2, moi, parce que je trouve qu'ils n'ont rien à foutre en Ligue 1, je l'ai assez dit. Mais là, pour le coup, sur ce dernier match, en tout cas, rien à dire. Surtout qu'à la fin, comme nous le dit Skounix dans le chat, on a notre attaquant du Havre qui est allé te mettre une palenka. Je sais pas combien elle pèse les couilles. T'étales pas, Ça doit peser lourd. Ouais, le short est bien rempli. Et donc, du coup, justement, en bas, ça nous fait Reims. Exactement. En bas, on a le Havre du coup qui passe devant Reims et Reims du coup qui va faire les barrages du coup contre Metz, match aller-retour pour l'accession ou la descente en Ligue 2. Et Saint-Etienne qui n'a pas réussi à gagner Toulouse et du coup qui confirme sa mauvaise saison et du coup qui retourne en Ligue 1, en Ligue 2 après une petite saison en Ligue 1. Ouais. Et pour Reims, du coup, donc Reims, comme tu as dit, ils vont jouer les barrages. Là, ça commence dès cette semaine. Reims qui joue le premier barrage à domicile, du coup, mercredi. Il y a la finale de Coupe de France contre Paris samedi. Et ensuite, il y a le barrage retour pour Reims à Metz, à Reims, pardon. C'est à Metz l'inverse. cette semaine et à Reims la semaine prochaine, pardon, vu qu'ils sont en Ligue 1. Donc, ça fait 3 matchs en 8 jours pour eux. Je suis pas sûr qu'ils avaient envie de préparer la finale de Coupe de France comme ça, les amis rémois. Hein. C'est pas cadeau, quand même. Exactement. Surtout que j'ai vu un truc trop marrant. Si Reims gagne la Coupe de France et perd contre Metz, et bien l'an prochain, ils joueront la Juventus et le week-end, ils iront jouer contre Rodez à Paul-Lignon. Alors ça serait exceptionnel. Et si Reims, par contre, perd contre Paris, ça qualifiera directement l'Olympique Lyonnais en Europa League la saison prochaine. Et eux, ils feraient un gros coup. Putain, je vais pas réussir à faire cette phrase. En ayant eu très peur. En s'étant fait peur. Je sais pas si ça te dit. Parce qu'attends, du coup, si Paris remporte, ça envoie Lyon en Ligue Europa. Ouais, Lyon en Europa League. Et Strasbourg en conférence. Et Strasbourg en conférence. Donc, ok. Donc, ouais, là-dessus, ça, c'est pas mal. Bon, je vous propose que maintenant que le contexte est posé, on a le classement, ce qui s'est passé ce week-end. On sait qui est qualifié avec des champions. On sait qui est qualifié donc en Europe, qui va tomber. On connaît les places de tout le monde. Et je vois que ça a commencé déjà un peu à parler dans le chat. Tu sens qu'ils vont changer de couleur pour le week-end prochain. Ouais. Et donc, on a mis dans les top clubs le PSG. Je pense que là, pour le coup, on est tous d'accord. Déjà, pour parler du top club de cette Ligue 1 et de cette saison, le PSG a Rien roulé. à dire, oui, le PSG qui a roulé sur la Ligue 1, qui aurait dû faire un championnat sans défaite. Ouais, rien à dire. Il mérite d'être dans les tops, de toute façon. On a vu en plus au trophée NSP, l'équipe type, elle est composée du PSG. Donc si on ne met pas Paris en top club, eh bien, on va. Non, puis au vu même de la saison globale, donc à être sur tous les tableaux encore au mois de mai, et en ayant conservé quand même un très bon rythme en Ligue 1, malgré les 2 défaites qui ont entouré les demi-finales. La saison, elle est exceptionnelle à tout point de vue. Et en tant que supporter parisien, c'est un vrai bonheur d'avoir vécu cette saison. On ne s'y attendait pas. On avait annoncé ça comme la 2e saison d'Enrique. On n'était pas forcément ravis du mercato de l'été dernier.
Avec le début de saison, on avait peur. On se disait que c'était encore une saison tremplin. Et ben, ça a changé très vite en cette année 2025. Et du coup, la saison, elle est absolument exceptionnelle sur tous les points. Donc, franchement, c'était un kiff cette année. Point Espérons qu'il y ait la important, cerise sur le gâteau. point important, la bonne question du Duge dans le chat, il demandait si le PSG gagnait la Ligue des Champions, est-ce que ça donnait une place supplémentaire? Nico qui lui répond Non, que mais non, par contre, il n'y a ça, pas de barrage pour Nice. voilà, ça qualifie Nice directement. Donc ça, c'est une info Ouais, aussi c'est ça. importante, hein. Mais il y Donc aura pas les de place en Niçois plus. aussi, à mon avis, vont être parisiens pour cette finale. Bon, là, je viens de voir, il y a un partout pour Brighton, ils ont égalisé. Bref, c'est pas grave. Moi, je voulais juste rajouter un truc sur Paris, sur le fait de dire que ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont été sérieux de A à Z dans cette Ligue 1. On n'a pas connu le côté un peu nonchalant ou en mode on prend les équipes de haut. Je me Luis suis- Enrique. Ouais, franchement, j'ai bien aimé cette intensité, ce sérieux où on a une équipe de haut niveau avec des joueurs de haut niveau qui jouent de A à Z quelque chose de sérieux parce que même leur défaite, la défaite là, qu'ils ont fait, bah, ils ont pas démérité. C'était surtout tombé sur un grand gardien. Il y a eu des faits de jeu aussi, mais ils n'avaient pas joué justement à bras le corps quoi. Non, non, contre Nice, l'autre en face, il fait 12 ou 13 arrêts, la Boulka, je sais plus. Après, contre Strasbourg, c'est vraiment l'équipe B qui avait été mise, mais c'était entre Ouais, mais après ça l'aller c'était normal. Arsenal et le retour en Ligue des Champions. Donc, au bout d'un moment, tu peux comprendre aussi que de laisser Toi, à ces partir du moment où points-là. tu as déjà perdu contre Nice juste avant. Oui, tu n'as plus rien à jouer. Oui, T'as c'est plus ça en rien à fait. jouer. Ça fini, mais sinon ils ont été Et sérieux le de A match à à Z. Strasbourg avec l'équipe B, il est pas en plus catastrophique pour avoir vu un grand résumé au retour du week-end à Lyon. Donc, non, non, Paris a joué le jeu, mais c'est la patte Luis Enrique, il a réussi à impliquer tout le monde dans le vestiaire. C'est-à-dire que même si on sait qu'il y a une équipe type qui se dégage, ben, les remplaçants, quand ils jouent, quand ils rentrent ou quand ils jouent pas, ils sont toujours à fond derrière l'équipe. Et ça, c'est la vraie patte de Luis Enrique sur cette année. Totalement. Donc plus pas de débat sur Paris, hein. L'Olympique de Marseille, ça peut deuxième de cette Ligue 1, deuxième, on va dire pas difficilement, mais on pensait qu'il allait finir deuxième plus tranquillement que ça. Disons que le chemin était pas si tranquille. Et deuxième de cette Ligue 1, toi, qu'est-ce que t'en penses, mon Franck? Top club, pas hésiter. Ils sont totalement là où ils doivent être, de toute façon, quand tu vois Ouais. l'effectif qu'il y avait. On s'est fait peur, alors que normalement, on aurait dû avoir beaucoup plus de points d'avance sur ça que Monaco et le reste. Il aura tout fallu. Je pensais qu'à 5 jours de la fin, on serait peinard, sauf que non, il a fallu jouer jusqu'au bout. Mais en tout cas, la deuxième place, c'est celle qu'on mérite au vu de Paris, même si en début de saison, je pensais qu'on pouvait le faire. Non, là, on est tombé sur un pari beaucoup trop fort et Marseille qui, euh, qui, comme défaut, a eu son inexpérience et des joueurs qui jouent ensemble. Enfin, il y avait pas encore il n'y a pas encore de complicité et d'automatisme entre les joueurs, donc et une défense trop légère pour pouvoir aller embêter Paris, mais une deuxième place totalement méritée. On a passé, je crois, 32 journées sur 34 deuxième ou un truc du genre, ou 31. Donc bon, si tu finis pas second, là, si quelqu'un dit que c'est pas mérité, c'est qu'il comprend rien au football. Non, non, de toute façon, c'est mérité. On l'avait déjà dit le week-end dernier quand ils avaient assuré leur place en Ligue des Champions, que Marseille et Monaco, ils avaient été 2 et 3 toute l'année et que c'était du coup logique que ce soit eux qui soient 2 et 3 à la fin. Moi, j'aimerais juste tempérer sur Marseille aussi, sur le fait qu'ils ont joué qu'un match par semaine toute la saison, à la différence de Monaco, à la différence de Lille, à la différence de Lyon. Bon, Nice, ils n'ont pas joué l'Europa League, donc ils ne comptent pas vraiment. Donc, il faudra C'est pour quand ça même. qu'on est là où on devait être. Ouais, Si on exactement. était troisième, j'aurais mis Marseille en flop, moi, si on était troisième. Mais c'est pas non plus un exploit avec un match par semaine d'avoir été deuxième. C'est une saison logique, mais il faudra faire mieux l'an prochain pour pouvoir espérer mieux, ça c'est sûr, mais pour rester deuxième en ayant des matchs en plus mardi, mercredi, après au moins pendant 8 journées, quoi. Ouais. Non, après, je suis d'accord sur le fait que là, dans cette Ligue 1 là, dans cette année, ce championnat, Marseille, ça a été une des meilleures équipes à affronter, hein. Ça a été une des meilleures équipes. En plus, le jeu proposé était quand même intéressant. La seule chose qu'on peut regretter, c'est effectivement que l'écart avec le PSG soit encore trop important et que ces petits sauts d'irrégularité où ils se sont cherchés sur le jeu, sur l'aspect, même si, comme tu l'avais bien dit la semaine dernière, Franck de Zerbi, il avait plutôt bien rebondi à chaque fois. Mais c'est peut-être juste ça le gros bémol
de Marseille parce qu'on avait beaucoup d'attentes entre les différentes déclarations. Ça, Cyril l'a super bien rappelé. Il déclarait beaucoup de choses, que ce soit le board, le coach, par rapport aux ambitions de l'OM et surtout par rapport au PSG, comme quoi il voulait vraiment se rapprocher. Et voilà, juste peut-être un petit peu déçu par rapport aussi même à ce qu'ils ont fait en recrutement. Ils avaient quand même fait un gros recrutement, ils ont des super joueurs. Franchement, Marseille, cet effectif-là, il est impressionnant. Enfin, ça fait un petit moment que tu n'avais pas un aussi beau effectif, avec des joueurs Pas de aussi quali. clair. Mais, euh, mais par contre, ouais, voilà, j'espère que ça va continuer du coup. Ça va continuer l'année prochaine. J'espère qu'il va continuer à bien recruter et qu'ils vont rester le plus haut possible et se rapprocher un peu, que ça soit encore un peu plus disputé le plus long possible, le plus longtemps possible l'année prochaine. Qu'on ait une petite lutte. Parce que cette année, on a cru avoir une lutte à trois à un moment donné avec Monaco Exactement, ouais. et ils ont vite décroché finalement. Ouais, parce que sur le sprint, la deuxième partie de saison, Paris, c'était trop fort. Mais après, quand tu vois l'effectif aussi, c'est normal que les équipes comme Marseille et Monaco elles décrochent petit à petit. Comme tu as dit, il faudra recruter pour comment dire, raccourcir l'écart qu'il y a entre les équipes. Mais je pense que petit à petit, sur les saisons qui viennent, ça va se faire. On n'aura pas que des saisons comme ça avec 25 points d'écart à la fin. C'est pas possible. Stade Brestois, un ami. Et pas Stade Brest, Brestois. après l'ami Brest, ouais, Brest, moi je tenais à les mettre. Je sais pas si vous les aviez mis aussi, mais Bah, parce moi, je que l'aurais mis aussi. on a eu peur pour eux. Oh, ben, magnifique. On a eu peur pour eux en début de saison, avec le fait qu'ils n'avaient pas non plus un effectif qui était exceptionnel, qui était très long non plus. Avec l'accumulation des matchs de Coupe d'Europe, on s'est dit que ça allait être dur pour eux de réussir à vouloir tout donner la semaine en Ligue des Champions et d'assurer le week-end. Et que petit à petit, on pensait qu'ils allaient dégringoler en championnat. Et bien, pas du tout. Ils ont été très très bons cette saison. Ils ont réussi à être constants. Ils se sont fait peur à aucun moment dans l'année. Ils n'ont jamais joué les places maintien. Ils ont même pendant un temps accroché le haut du tableau avec les places européennes pour l'Europa League ou la conférence, tout en réussissant une année extraordinaire en Ligue des Champions, en arrivant en barrage et tout. Bon, après, c'était trop fort, mais peu importe. Mais, donc la saison, elle est vraiment top pour Brest. Très, 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 très beau boulot du board et du coach aussi. Et des joueurs qui ont réussi à être concentrés sur les deux tableaux et à tout donner tout du long avec un bon public. Ça a été souligné aussi dans beaucoup de rencontres à Brest avec des champions, avec un bon public qui a poussé. Donc chapeau à Brest. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon cette année. Donc je suis content que c'est fait cette saison. Et moi, je vais répondre du coup à Skounix qui, dans le chat, il dit pourquoi on l'a mis dans top et pas dans surprise. Alors, pour ma part, je l'aurais mis dans surprise s'ils avaient été en Europe. Là, ça aurait été une surprise. Là, je les ai mis au top parce qu'ils finissent 8e et pour moi, c'est au max de ce qu'ils peuvent faire. C'est leur top. Donc, top, Brest. Comme l'a souligné Cyril, on ne s'attendait pas à ce qu'ils refassent une bonne saison. Surtout qu'ils avaient perdu beaucoup de joueurs, surtout qu'ils avaient beaucoup de matchs en plus et ils en ont eu encore plus étant donné qu'ils se sont qualifiés du coup en 16e de Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est vraiment une top saison. Et seul petit bémol, comme dit Duche dans le chat, c'est les branlés qu'ils ont pris contre Paris en Ligue des Champions et le dernier match face à Nice qui ternit un peu cette bonne saison. Quand tu prends 6-0 le dernier match, c'est vrai que Ça fait un que peu chier. ça fait toujours mal. Ouais. Ouais. Donc Après, moi, voilà mon explication pourquoi je l'ai mis dans ouais. le top, parce que c'est au top de ce qu'ils peuvent faire. Je suis d'accord avec ça, Franck, et surtout là où je veux insister, c'est surtout moi la différence par rapport à la surprise, c'est gros bilan en Ligue des Champions, mais c'est vrai que c'est un bilan de Ligue 1 qu'on fait, et surtout en Ligue 1 par rapport au budget qu'ils ont, au budget, parce que même malgré le fait qu'ils sont en Ligue des Champions, hein, ils ont un budget merdique. Il faudrait que je retrouve la stat, mais ils ont pas du tout un gros budget, une masse salariale très très basse, où ils sont en train de jauger sur plusieurs secteurs avec le stade, avec très peu de revenus autres que les matchs. Ils ont très peu de budget et ils font un super parcours de Ligue 1. Et alors que, par exemple, pour parler des futurs clubs surprises, un Strasbourg, ça a un très gros budget, bien plus important. Ils ont mis énormément d'argent dans le mercato. Ils ont des joueurs bien plus impressionnants. Après, ça n'empêche qu'on en parlera après, ça reste une surprise. Mais c'est pour ça que nous, on les met dans les tops, parce que le top, c'était vraiment récompenser la belle saison qu'ils ont fait par rapport aux moyennes de chacun. Et ils étaient surtout peut-être à leur place, voire au-delà. Et nous, Brest, bon, en tout cas pour moi, ils sont au-delà de ce qu'ils auraient pu et ce qu'ils auraient dû faire cette année, au vu de la saison qui les attendait avec tous ces matchs en Ligue des Champions.
Et on sait très bien hein, que la Ligue 1, c'est un championnat difficile dans ce milieu de tableau là. Pour aller chercher ses places, on sait que c'est très disputé. Et là, justement, ils ont fait une super saison, ils ont répondu présent. Donc c'est pour ça que là, par rapport au budget, et par rapport à ce qu'ils ont proposé, ben, ils méritent dans les tops. Parce qu'ils ont proposé un beau jeu, ils ne sont pas dénaturalisés et ils ont été excellents. Donc c'est pour ça qu'on les met là-dedans. Yes. Il y a Étienne qui arrive dans le chat à ce moment-là. Bonsoir Étienne. Bienvenue Salut à mon toi. chienne. Tu Eh pourrais être ben, dans les flops toi aussi avec ton beau vendredi soir. ouais, il est là, mon Étienne. Là. Justement, un monégasque, un monégasque, on avait parlé de Monaco. Un monégasque dans le porte-monnaie. Monaco, du coup, top. Qui les voit dans les tops? Autre que moi. Moi, je les mets dans les tops aussi. Moi non. Moi, je les mets dans Ouais, les parce tops. que. Enfin, oui, j'ai envie de dire oui Moi, parce à que. partir du moment où tu mets Marseille dans les tops, tu le mets Monaco dans les tops. Voilà pourquoi. Parce que ouais, ils ont fait toute J'ai la pas mis saison en Marseille, haut, moi. donc normal. Ouais, oui, si. Je suis dans les tops, ça me choque pas qu'on ait Monaco dans les tops. Euh, quand tu fais toute la saison en haut, ça aurait été dommage qu'ils finissent cinquième et on les aurait peut-être remis dans les flops s'ils avaient terminé cinquième. Donc top, oui, à la limite. Moi pas top, parce que pour moi, c'est normal qu'ils soient là, en fait. Ouais. Ils ont l'effectif pour être troisième. Ils le sont sans avoir forcément brillé cette année. Il y a eu beaucoup de bas pour Monaco contre des petites équipes. Bon, mais Ils ils n'ont ont pas gagné beaucoup de beaucoup de blessés. Hein. matchs. Ouais, peut-être, mais ça fait partie des aléas d'une saison, malheureusement. Il y a des saisons où tu en auras un petit peu plus que d'autres. Monaco, ils sont troisième, c'est logique, mais c'est pas une top saison pour Monaco. Une top saison pour Monaco, c'est quand tu titilles Paris ou que tu finis deuxième à quelques points et que tu mets une branlée à ceux qui sont derrière. Donc pour moi, là, ils sont troisième parce que c'est logique qu'ils le soient. Ils ont l'un des meilleurs effectifs de Ligue 1, donc ils sont à leur place, mais c'est pas une top saison. Monaco a fait des saisons bien plus top que celle-là. Alors ça, je te rejoins. Je te rejoins, mais moi, comme ça a été serré avec Marseille et que finalement Monaco, il faut pas oublier qu'ils ont eu des très bons passages. Justement, on disait que c'était une très belle équipe. Ils sont malheureusement des fois eu des gros trous d'air, notamment dû à leurs blessés. Je trouvais que ça restait une top. Alors effectivement, ça n'a pas été une saison extraordinaire, mais je le mettais un peu aussi dans les tops. Du coup, au top, c'est les tops par rapport à ce que devaient faire les équipes. Bah, après, c'est propre à chacun. Hein. On reste une émission absolument pas sérieuse. Et du coup, on envoie des saucisses. Et du coup, j'avoue que moi, c'est par rapport à mes critères. Quoi, tu vois, par exemple, quand je mets Brest et Monaco dans le top, je les mets pas pour la même raison. Je les mets dans le top parce que Monaco a présenté pendant la saison des bons passages et ça s'est joué à rien qu'ils finissent deuxième. Et alors que Brest, par contre, c'était par rapport leur situation et par rapport à leurs résultats. Là, on en parlera après justement pourquoi moi j'ai mis Lyon dans les flops, par exemple, et on en parlera après, mon Théo. On a Dush qui dit ouais, mais top, vu la défense de merde qu'ils ont, c'est beau de finir deuxième. Ouais, c'est pour ça. C'est vrai, hein, il a raison. Mais c'est pour ça. Au niveau des clubs surprises, pareil, dans les clubs surprises, on va faire des débats, mais c'est ça qui est régal, c'est qu'on va devoir débattre, c'est ça qui est important, parce qu'on n'est pas d'accord. Par contre, pour le coup, le premier club surprise qu'on a mis, c'est Strasbourg. Là, je pense qu'on va être Là, on tous. est tous d'accord, je pense, Tous d'accord, unanime. ouais. On Tu vois, s'attendait pas du tout à ce qu'il se classe septième. Il rate l'Europe de peu, même si la victoire de Paris peut les faire aller en Conference League. Ce serait mérité pour eux, au vu de la saison qu'ils font, d'aller accrocher cette place européenne, d'autant qu'ils ont un formidable public qui pourrait rêver d'un retour sur la scène européenne après de longues années. Donc ce serait mérité pour eux. Ils font une belle saison et c'est toujours beau quand des petits clubs arrivent à accrocher l'Europe. On l'a vu avec Brest, ça peut donner de belles surprises et de belles histoires. totalement. Ouais, Strasbourg qui du coup est dans les clubs surprises pour moi, parce qu'on s'y attend pas du tout, et pas dans les top clubs parce que ils font le petit choc à la fin du championnat justement, où ils décrochent, ils ont été quatrième, cinquième à temps, et ils se retrouvent finalement sans place européenne. C'est pour ça que je ne les ai pas mis dans les top clubs, moi. Par contre, c'est une équipe vraiment surprise parce que personne ne s'attendait à les voir jouer le haut de tableau toute la saison comme ça, et surtout personne ne s'attendait à les voir produire un jeu comme ça. Les matchs que tu regardais de Strasbourg cette année, tu prenais du plaisir. Ils avaient une vraie équipe de gosses qui étaient contents de jouer ensemble. Tu sens qu'ils se régalaient. Il y avait vraiment beaucoup de pépites.
Et c'est surtout pour ça que je les mets surprises, moi, parce que je ne m'attendais absolument pas à les voir à ce niveau et à titiller les gros. Ça fait partie d'une des deux seules équipes qui a battu, par exemple, Paris cette année, c'est à souligner. Donc, gros boulot de Rossenior, ou un truc comme ça, Rossignol, je ouais, crois c'est qu'il ça. s'appelle Rossenior, le coach qui apparemment devrait rester la saison prochaine. À voir ce qu'ils vont faire avec le fait qu'il y ait Chelsea qui soit sur leurs joueurs, que voilà, il y a ces propriétaires de ces deux clubs, il y a un peu de multipropriété, club satellite, ou peu importe comment vous voulez appeler ça. À voir s'ils vont réussir à conserver les joueurs. Mais chapeau pour cette saison, vous nous avez régalé avec votre jeu et surtout la bonne humeur et tout. C'était Ah ouais. vraiment un régal de regarder Strasbourg cette année. C'était l'équipe bonbon de l'année. C'était l'équipe bonbon de Mm. l'année. Que ce soit le groupe, ce qu'ils en sortaient sur les réseaux sociaux et sur le jeu pratiqué, c'était vraiment ultra agréable. Couplé à ça, ce que vous avez dit, à une grosse ambiance à la Méno. Donc franchement, c'était l'équipe bonbon de cette année. Et effectivement, on l'a mis. Bah, en tout cas, moi, je l'ai mis en surprise et pas dans les tops, notamment par le choc de la fin de saison, le raté du dernier match. Ah, malheureusement, Et ouais. et aussi au fait que, mine de rien, faut surtout pas oublier que c'est une des rares équipes à avoir pu mettre autant d'argent dans leur mercato et ils ont un sacré budget. Hein. Faut pas oublier que les joueurs qu'ils ont, c'est des joueurs qui coûtent quand même un petit billet. Donc ça fait pas tout, mais pour le coup, ça a été une belle surprise parce qu'on les attendait pas aussi haut. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Nico? Par contre, dommage d'avoir mis Nice dans le club surprise plutôt que dans une catégorie club de merde. Ouais, c'est vrai que bon, on en parlera après, mais autre club surprise, et là aussi, bah, on est plutôt d'accord, c'est Auxerre, la J Auxerre. Moi, très honnêtement, je crois que dans le pari avec le Duc, je crois que je les avais mis relégables. Hein. Enfin, je vérifie, mais pour moi, je les voyais pas aussi bien tourner. Hein. Et alors ils ont proposé Euh, une belle saison. Ouais, Auxerre qui monte en Ligue 1 et qui fait une très belle saison. On les attendait pas forcément aussi haut. Je les voyais pas forcément non plus descendre parce qu'ils ont un très bon coach. On en avait parlé, en début de saison. Et on a vu aussi que cette année à domicile, ils étaient ultra solides. Ça a été une des meilleures équipes à domicile, même si sur la fin, justement, ils ont perdu quelques matchs chez eux, mais en début de saison, ils étaient invaincus chez eux. Donc, super saison de Auxerre, club surprise étant donné que c'est des promus. Ils terminent à une belle 11e place. On va voir s'ils arrivent à garder leurs joueurs parce qu'ils ont certaines pépites, notamment une dont on parlera tout à l'heure dans les révélations en tant que joueur. Mais Ouais. oui, Auxerre, club surprise, je pense on est d'accord là-dessus, non? Cyril, toi aussi? Ah ouais. Ouais, pas plus. Je sais pas. En fait, j'attendais rien d'Auxerre. Pour moi, je les voyais pas redescendre ou faire l'ascenseur. Ils sont voilà, ventre mou. Ils ont fait une bonne saison. C'est vrai, il y a des bons joueurs. Mais de là à les mettre en surprise, je serais peut-être pas allé aussi haut. Euh, Pas plus pour Auxerre. Je m'attendais à rien. Je suis pas déçu. Je suis pas content. Ouais. Ah non, moi Très bien. j'ai été surpris moi. J'ai été surpris et en plus ils ont des bons petits joueurs là, on en parlera plus tard, mais au-delà de Perrin, il y a aussi Ahmed Traoré là qui a mis pas mal de buts. Même leur défenseur central là, le capitaine là, celui qui marque les pénaux. Jubal. Comment? Jubal. Jouban. Jouban. Je Eh sais pas comment ben, ça se dit. je sais pas non plus. Mais en tout cas, Jubal. il a été plutôt bon, marqué des buts importants. Non, non, franchement, il y a une belle équipe, hein. Il y a une belle équipe, donc moi j'ai été plutôt surpris même du jeu en Ouais, je dis transition pas que je proposé. dis pas que c'est une mauvaise équipe, loin de là. Hein. Je dis juste que voilà, ils sont là où ils doivent être. Pour moi, derrière, c'était tellement nul que finir 11, 12 ou 13 avec les 6 équipes qu'il y a derrière, c'est pas l'exploit du siècle vu que personne ne prenait de points. Donc ouais, c'est top pour eux qu'ils soient maintenus, mais c'est pas non plus la surprise du millénaire, quoi. Ok, ouais, aussi, moi, parce qu'il y avait des joueurs que je De mon connaissais pas point de vue. notamment. De mon point de vue. Est-ce que j'ai hâte d'avoir ton point de vue sur le club de Nice, sur Mais, l'OGC Nice. mais c'est qui l'a mis en surprise, hein? Et moi, Eh bien, vas-y, explique-moi parce que moi, je suis absolument pas d'accord pour le coup. j'imagine, j'imagine. J'ai- Euh, Je l'ai mis, bah je vais t'expliquer. C'est simple, bah, parce qu'ils sont quatrième et qu'ils vont jouer la Ligue des Champions, putain. Oh, à Ah, quel moment? Alors ils ont fait. Alors tu vois, c'est une équipe. Alors c'est une excellent. équipe que objectivement personne aime ici, que dans le chat personne aime, que de partout où on passe personne aime. On a posté un truc, t'as posté un réel, dedans t'as parlé de Nice, t'as taillé les supporters de Nice, c'est le commentaire qui a le plus de likes. Donc non mais
Personne n'aime Nice. Ça, on est d'accord. Et en plus, ils ont un stade pourri parce qu'il est trop grand et il est toujours vide. Et C'est par quoi le contre, rapport? non, non, mais attends, j'y viens. On les a absolument pas entendus cette saison parce qu'en plus, on s'est même pas intéressé à eux. Alors que finalement, bah, ils étaient là, ils ont marqué, ils sont présents, ils sont quatrièmes et surtout, ils sont pas super loin des trois devant Mais et pour- bah, trois devant, Paris. Mais ils sont pas super loin et ils ont fait une saison solide. Tu vois, Francaise, le coach qui est quand même un des peut-être parmi le top 5 des coachs de Ligue 1 de France français. Et ben on disait qu'il avait fait de la merde à aller à Nice. Bah tu vois, il fait son petit bout de chemin. Là, ils vont aller en Ligue des Champions. On sait pas ce que ça va donner, hein. On les mais connaît en Coupe d'Europe. En justement, barrage, en barrage. justement, moi, je trouve pas que c'est une surprise parce que Nice, ils sont toujours là. L'an dernier, ils ont terminé cinquième. Ils gagnent une place. On ne voit pas pourquoi c'est une surprise alors qu'ils gagnent une place par rapport à l'an dernier. Parce Et d'ailleurs, j'avais dit en début de saison, quand on a appris justement que Franck Hayes allait être recruté par Nice, que c'était un super choix à la fois pour Nice et à la fois pour Hayes. Parce que on sait que Nice l'an tu dernier, l'avais il finit dit. cinquième. Là, c'était une surprise parce qu'ils n'en jouent pas une. Ils gagnaient tous les matchs, c'était Mais, c'était de la merde. On mais là, sait ils en que jouent pas Hayes, une. c'est quand même un bon entraîneur qui a réussi à faire jouer Lens. Je me suis dit, Nice qui finit cinquième en jouant comme de la merde, il recrute un entraîneur qui sait faire jouer ses équipes. Je savais que ça allait finir dans le haut du tableau. Peut-être pas non, mais attends, quatrième, je savais que ça allait se ils, finir top 6. Ah, Donc mais le fait qu'ils finissent ouais. ils quatrième, avaient fini c'est pas cinquième une parce que les surprise autres pour étaient moi. défaillants. Mais non, parce que les autres, ils étaient défaillants. Faut pas oublier ça. Oui, Parce que mais les autres, là, ils c'était étaient une pas. surprise du coup qui finit Ouais, cinquième. Mais pour mais moi, cette année, là, pareil. avec Cette année, Hayes pour moi, en c'est plus, pareil. Moi, en fait, sachant qu'ils sont je renforcés, suis d'accord quand avec tu regardes vos au niveau de arguments. Je l'effectif, suis d'accord ils ont avec quand vos même deux un arguments. beau petit. Ils ont quand même une belle petite équipe, mine de rien, sur l'effectif. C'est deux bons joueurs de Ligue Ouais, 1. mais c'est pas le même Donc, niveau que avec les un autres. bon entraîneur, je trouve que c'est normal qu'ils atterrissent entre la 4 et 6e place. Mais Tu vois. justement, quand tu vois T'aurais été l'effectif, pour 4, moi, 5, il est 6, moins ça n'aurait bon. pas été choquant. Pour moi, Mais tu vois, l'effectif, il est largement moins bon que Lille, il est j'étais largement moins d'accord avec bon tout que ce que tu as Lyon. dit. Ouais, Et jusqu'à pour moi, là. pour moi, c'est là, en fait. Pour moi, c'est pour ça que c'est une surprise, parce que pour moi, ils doivent jamais être là. Ils doivent être bien en dessous que les autres. Et pour moi, Nice n'avait pas le niveau d'un Lille, n'avait pas le niveau d'un Lyon. Et D'un c'est pour Lyon. ça que Nice, je Et les même voyais cette derrière. année, pour Et moi, même, ils sont moins emballants que Strasbourg. bien sûr, et Strasbourg, après, Strasbourg, on les attendait pas non plus là. Mais Strasbourg, Non, mais pour sur moi, le avait contenu. peut-être un meilleur effectif que Nice. Parce que si tu regardes Et l'effectif puis, de Nice, il est pas fou. Nice, là, certes, ils sont quatrième. Imaginons que l'Inter remporte la Ligue des Champions. Nice, je suis pas sûr qu'en barrage, ils arrivent à faire ce qu'a fait Lille l'an dernier, hein. Même en jouant le fin fond de l'Ouzbékistan ou je sais pas qui ils auront au premier tour. On a vu ce qu'ils ont fait en Europa League. Ça aussi, c'était surprise, mais dans le mauvais sens, hein. Donc, moi, je suis d'accord un peu avec vous deux parce que vos deux arguments m'ont convaincu. Donc, je sais pas où me positionner. En Je fait, sais c'est le pas où dernier me qui parle. C'est le positionner dernier qui maintenant. parle qui a raison. Exactement. Mais comme Franck apparaît là en dernier, c'est pas une surprise. Oh, mais ça me va. Ça me va, ça me va. J'ai pas envie de me Allez, battre on va beaucoup passer sur au flop. Nice. On va essayer d'accélérer un peu parce que avec la flopée de joueurs qu'on a après, si on doit tout Ouais, débattre, on va essayer d'aller un peu plus t'as vite quand raison. même. T'as raison, t'as raison. Mais sur les joueurs, je pense Bon, qu'on avancera plus vite. il y a un club, sur les clubs flop, on est forcément tous d'accord de le mettre. C'est l'horrible Montpellier Hérault, Oui. qui a fait une saison catastrophique sur tous les points. Ça a été annoncé en début de saison qu'on ne les sentait pas avec la gestion catastrophique de Nicolin. Pas de mercato à cause de ça, justement, pas de mercato hivernal. Ça a dégringolé petit à petit. Les types, ils ont lâché le championnat en janvier. C'est une saison catastrophique. Leurs supporters, c'est nul. C'est des mauvaises personnes. Le stade, il pue. La pelouse, elle est à chier. Le club est mauvais. Mais voilà, c'est un flop sur On, toute la ligne Montpellier cette saison. C'est on- cata. on savait que Montpellier, ça allait avoir une année compliquée, mais pas autant. Donc c'est pour ça qu'on les a mis dans les flops. Ça a été vraiment nul à chier sur toute la ligne. Il n'y Oh, a Mais même aucun en s'y point positif attendant, à en c'est un tirer. flop. ouais, Même en tu peux s'y pas faire attendant, plus c'est un nul. flop. Tu peux Parce qu'ils absolument ont pas pris faire que plus nul. 16 points. C'est toi, tu nous as envoyé un truc, Franck, je crois, là, cette semaine. Montpellier, ils ont pris 0,47 points par match. C'est la deuxième pire statistique dans l'histoire de la Ligue 1, sans déconner. 0,47 points par match, tu finis avec 16 points. C'est catastrophique. Ils ont pris des valises en veux-tu, en voilà. Ils finissent la saison en ayant encaissé 80 buts. Non, c'est dégueulasse du début à la fin. Et même si tu t'y attends, ils ont réussi à faire pire auquel on s'y attendait. C'est un énorme flop. C'est un Un énorme autre, flop, Montpellier. un autre club en flop aussi, c'est Saint-Étienne. Il y avait certaines promesses, certains projets qui étaient allaitants, qui donnaient envie, qui laissaient espérer les supporters d'une
d'une possible installation durable en Ligue 1. Bien entendu, étape par étape, hein. Donc, on ne s'attendait pas à ce que Saint-Étienne joue le tableau, mais on s'attendait à ce qu'ils se maintiennent pour pouvoir se loger dans la durée dans ce championnat. Au final, ça a été tout l'inverse. Il n'y a aucun moyen qui a été mis en place. Il y a, il y a les joueurs, on sentait qu'ils n'avaient pas envie. L'effectif a été catastrophique. Il y a certains joueurs, c'était fou. Tu vois qu'ils n'avaient pas du tout le niveau Ligue 1. Donc, au final, la descente de Saint-Étienne est méritée, mais c'est quand même un flop parce qu'en début de saison, on s'attendait à bien mieux de leur part. Ouais, on pensait qu'ils allaient être sauvés par Geoffroy Guichard surtout, et que la saison à domicile serait plus efficace en termes de points. Mais la défense oui, est c'est un cata, flop parce que la défense est catastrophique. comme le dit Nico, là. Ils ont encaissé aussi beaucoup trop de buts, quasiment autant que Montpellier. Quand tu prends 80 buts dans une saison, bah, c'est compliqué de jouer plus haut, quoi. Mais Ouais. Montpellier, je suis pas déçu. Saint-Étienne, je suis déçu. Pour Ouais. avoir assisté à un match à Geoffroy Guichard, c'est une sacrée ambiance et les supporters méritent mieux que la Ligue 2. Ouais. Donc, ils ont intérêt à bien faire le boulot en Ligue 2 et vite remonter en Ligue 1. Ça serait cool. Par contre, Espérons pour eux. la club où t'es pas déçu qu'ils descendent, c'est Stade de Reims. Bon, en tout cas, ils descendent. Alors, C'est pas fait. ils sont pas officiellement en Ligue 2. C'est pas Mais fait. eux, c'est un flop aussi parce que ça fait quand même maintenant pas mal d'années qu'ils sont en Ligue 1. Même s'ils jouent pas forcément les premiers rôles, ils sont plus ou moins toujours dans le mou. Mais c'est une équipe qui déçoit à chaque fois qu'on les voit jouer. Il n'y a pas de jeu. C'est un énorme bus et des contre-attaques avec leurs attaquants japonais, Nakamura et Ito, qui eux sont performants. Et ils comptent que sur eux, en fait. Il n'y a pas de fond de jeu dans cette équipe. La 18e place, la 16e place, maintenant, elle est totalement méritée pour Reims au vu de la saison. Mais personne ne les voyait si bas en début de saison. Si tu devais parier, tu mettais pas Reims dans les 3 derniers avec les autres clubs de Ligue 1. Donc, ouais, c'est un flop. Mais pour le coup, pour moi, c'est mérité parce qu'ils ne jouent pas au foot. Et donc, Mais ils méritent de se faire peur. oui, c'est clairement un flop parce qu'ils sont 9e à la mi-saison, quelque chose comme ça. Et après, ça a été, un peu avant la trêve, ils étaient 9e et après, ça a été une catastrophe. Ils ont enchaîné un nombre de matchs de folie sans victoire qui les a fait descendre. Jusqu'à la dernière journée, ben, ils auront espéré pouvoir se maintenir. Au final, ils vont jouer ce barrage. Et comme tu l'as dit, au vu du niveau de jeu proposé sur les derniers mois, ben, c'est mérité qu'ils en passent par là et ils vont devoir souffrir pour essayer d'aller arracher cette qualification, enfin, ce maintien. Mais ouais, Après, ils méritent après d'être dans les flops. à tout moment, dans 10 jours, ils se sont maintenus, ils ont gagné la Coupe de France et notre discours de maintenant, il pue la merde. Mais c'est quand Ouais, même un après- flop au vu de comment ils étaient à Ouais. mi-saison et Oui, comment ils tout à fait. finissent. Tout à fait. Et même sur le bilan de la saison de Ligue 1, du championnat de Ligue 1 en entier, par Non, rapport à ce qu'ils ont c'est pas assez. proposé, la nullité du jeu, et quand tu sais C'est tout ce pas qui se assez. passe dans le club, la gestion, même la gestion des dirigeants, du président, on sait qu'ils ont des salaires beaucoup trop importants, qu'il y a plus de dépenses que de rentrées, et que le club financièrement se porte très mal du coup à ce niveau-là. Il n'y a rien de positif, et même sur le terrain, c'était horrible ce qu'ils proposaient. Donc, pourtant, ils ont des bons joueurs, hein. On avait connu un Reims plutôt sympa avec Will Steele les années précédentes, mais là, cette année, c'était une cata. Donc, ils méritent là-dedans. Rennes. Ouais, Rennes, Rennes flop hein, grosse parce qu'on les déception. attendait pas là au vu de l'effectif, Bah notamment en oui, début de saison. par les deux en Ligue des Ils Champions. finissent, ils finissent 12e. Heureusement, ils se remobilisent un peu vers dans la seconde partie du championnat, mais Avec l'arrivée de en Bay, début, ouais. Mais bon. exactement, en première partie de saison, ils étaient même dans les relégables. Donc, c'est vrai que c'est complètement un flop. Quand tu vois l'équipe sur le papier en début de saison, tu te dis que ça n'a rien à faire au fin fond du classement. Certes, ça ne mérite pas non plus de jouer la Ligue des Champions, mais tu vois, Non, mais quand se même. maintien à la place à la 8e ou 9e place, entre la 7e et la 9e place de Ligue 1, c'est Mais c'est un un club où minimum. Rennes doit être et où ils sont à peu près chaque année. Donc, T'as raison, donc c'est un flop, minimum parce que flop. c'est un club qui a du budget, Rennes. Ils sont pas pauvres. Hein. Ils ont pas l'effectif du 12 ou 13e ou 14e de Ligue 1. Hein. Ils ont perdu 19 matchs cette année, Rennes. 19 matchs. C'est plus de Non, la en plus, moitié de la saison, ils les ont perdus. C'est ils ont eu, catastrophique. Donc ils ont eu des c'est un choix gros flop. compliqués. Ils doivent faire beaucoup mieux. Et j'espère qu'ils vont se refoutre à l'endroit pour l'an prochain parce que c'est nul. Hein. C'est nul. C'est un énorme flop, Rennes. Ils ont eu des choix, justement, des choix de direction, changer de coach comme ça, mettre Sampaoli. Sampaoli, quand il est arrivé, on a tous dit que c'était une connerie, De ça la allait pas merde. prendre. Et puis, bah, ça n'a pas duré longtemps. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de choix, même des joueurs qui sont arrivés, qui sont partis. Là, le Jota, le Portugais, qui était arrivé, qu'on n'a pas vu.
il y a même les défenseurs à Teboer ou je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle. C'est Euh, ça, à Tebourg, ouais. ça a été en plus, ils ont coûté cher, tu vois, c'est des joueurs qui coûtent cher en masse salariale, etc. Que des mauvais choix. Donc ouais, voilà. En plus, sur le terrain, ça s'est ressenti aussi. Dans les flops. Bon flop de cette année, même s'ils sont plutôt bien repris là, avec Bale, mais on va voir ça, c'est l'année prochaine. Lyon. Lyon dans les flops, voilà, ça va les faire réagir un peu nos potes là dans le chat, là, nos Lyonnais, ça va les faire un peu tiquer là. On a été surtout. Qu'est-ce Ben qu'ils nous vas-y, parlent là? moi je suis absolument pas d'accord que c'est un flop, Lyon. Ils sont au mieux à leur place. Depuis 2020, ils finissent 9e du championnat. L'an dernier, ils finissent 7e. N'allez pas croire qu'ils allaient finir second ou troisième là non plus. Pour moi, c'est pas du tout un flop. Ils sont là où ils doivent être. Et encore, comme on l'a vu, c'est un miracle sur la dernière journée qui passe sixième. Et encore, ils vont jouer l'Europa League sûrement parce que Paris, ils vont exploser Brest. Donc pour moi, c'est absolument pas un flop. Moi, je les ai mis dans les flops. Moi, je les ai mis dans les flops parce que, alors, peut-être trop exigeant avec le Lyon, mais pour moi, j'avais beaucoup plus d'attentes sur ce Lyon, avec peu importe Textor, pas Textor. En tout cas, ils avaient un sacré effectif. Quand tu fais venir, on dit Lacazette, il fait une saison de fou l'année dernière. Là, il reprend, mais on se dit il est un peu sur la pente descendante et que tu fais venir Miko Tadze devant. Donc tu dis bon, bah, c'est du sérieux. Tu te fais venir des joueurs quand même, des joueurs confirmés de Ligue 1 avec Verretou, alors ça vaut ce que ça vaut. Mais tu fais venir des Niakate, tu fais venir Perry, t'as Perry qui prend le relais de Lopez, et là tu vois que Perry fait une grosse saison. Tu sais que c'est un grand gardien. Pour moi, Lyon avait l'effectif pour faire mieux, avait le jeu pour faire mieux, et tu avais absolument, pour moi, tout pour être justement aller chercher cette Ligue des Champions, ou en tout cas faire une meilleure saison que celle-ci et te qualifier miraculeusement là, à la fin de l'histoire en, en, en Europa League. Mais sinon pour moi, ils doivent faire bien mieux. Ils doivent faire bien mieux. C'est pour ça que je les mets dans les Ils flops. auraient Ils fait m'ont bien déçu. mieux avec Sage pour moi. Ils auraient fait Mais bien mieux s'ils avaient gardé Sage. et ouais, mais ça là, pour le coup, c'est du foot fiction. On le saura jamais, malheureusement. Mais le truc, c'est que pour moi, je les attendais mieux. Pour moi, ils ont un meilleur effectif que Nice, voilà, qui finit devant eux. Ils ont un meilleur effectif Ah, pour moi, ils ont le que quatrième Lille. effectif de Ligue 1. Ils ont le quatrième effectif de Ligue 1. Bah ouais, mais pour moi, ils peuvent Derrière taper Paris, Marseille et Monaco. Monaco. Pour moi, ils peuvent taper des Monaco. Alors après, effectivement, défensivement, c'est pas ouf. Mais quand tu recrutes un Non, super mais gardien, tu recrutes un c'est Tagliafico latéral gauche. c'est moins Tagliafico, solide tu que vas pas me faire Monaco quand croire que même. Mais Melvin Barr à Nice, il est meilleur. Il faudra pas me faire croire que je sais même pas qui c'est, Mawassa là, à gauche ou Caio non, Henrique c'est Caio Henrique de qui fait Monaco, pas c'est une bonne meilleur. saison, mais qui de base est meilleur que pour moi Tagliafico. C'est un autre débat. Je peux pas le piffrer cet argentin de merde. Eh ouais, non, mais Moi, tu vois, à, à la base, j'avais pas forcément d'avis sur Lyon, mais je suis pas trop d'accord avec toi, Franck. Pour moi, ils doivent être quand même un peu plus haut que ce qu'ils sont là. Là, ils s'en sortent bien d'être 6, alors qu'ils auraient pu être 7 si Strasbourg s'était pas chié dessus. Pour autant, ils ont un effectif qu'ils ont, comme a dit Simon, tu dois être mieux parce que si tu regardes juste sur la puissance intrinsèque des joueurs, pour moi, ils sont quatrième de Ligue 1. Après, pour moi, le championnat dans son ensemble, ils le perdent à cause de la gestion catastrophique de leur président. ouais. Et les deux moments où ils ont perdu des points quand ils étaient dans des bonnes dynamiques, c'est le mois d'août et le mois de janvier parce que les joueurs, ils ne savaient pas s'ils allaient finir le match et qu'ils n'allaient pas être sortis à la 70e minute pour être amenés à l'aéroport parce que Textor avait décidé de le vendre pour gagner un peu d'argent. Donc, dans ces conditions, c'est difficile de faire aussi beaucoup mieux. Donc, ils pouvaient faire mieux parce qu'ils ont un effectif pour, mais gérer comme ça aussi de manière autant catastrophique, bah, tu te retrouves à cette position et malheureusement, tu le mérites. Donc voilà, pour moi, ils sont pas à leur place par rapport à l'effectif, mais à leur place par rapport à la gestion de leur président, qui est une merde. Magnifique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les a mis. Bah, moi, je l'ai mis dans les flops. Ouais, elle a raison. Euh, Allez, c'est parti sur le grand bilan des Allez, joueurs. Là, il y en a une chier de voilà. joueurs. Là, il y a une chiffreuse. Alors attends, pour Là, pouvoir il y un a peu, une Là, pour il y pouvoir a un peu deux bus, il y a synthétiser, deux bus, messieurs. voilà, pour pouvoir un peu synthétiser, ben, chacun peut-être, on va dire ce qu'on a mis. Et par exemple, Cyril, si tu vas commencer, tu vas dire j'ai mis Dembélé pour ça.
Et nous, si on l'a mis, on dit, on nous donne nos arguments. Et si on l'a pas mis, on dit d'accord. Et si on n'est pas d'accord, par contre, on argumente. Mais on va essayer d'aller un peu plus vite que sur les Ouais, clubs parce que si on donne on les va trois faire avis comme sur. ça. Même quitte à en oublier un ou deux, tu vois, c'est parce que là, il y en a vraiment Mm. beaucoup. Mais en Faut pas plus, il y en oublier a, de c'est tous les des faire, mais évidents. C'est évident, il y en a. ouais. Mais Dembélé, c'est un évident, hein. Moi, je l'ai mis évidemment supporter parisien, mais même il fait une saison exceptionnelle. Il a porté l'équipe, il a porté l'animation offensive du PSG. Il a été élu meilleur joueur de Ligue 1. Il est meilleur buteur. On savait que c'était un joueur qui avait énormément de talent dans les pieds, mais à qui il manquait la finition. Cette année, il a fallu qu'il fasse un pari pour avoir une Rolex pour le changer, mais en tout cas, il l'a changé. Et depuis, il enchaîne les buts et les passes D. Voilà, je suis obligé de mettre Dembélé dans les top joueurs cette saison. Il a été récompensé par la Ligue à ce niveau-là. Donc, évidemment que c'est un top joueur de la saison, même le meilleur joueur de la saison en Ligue 1 pour moi. Rien à Ouais. ajouter. MVP. T'as tout dit pour le coup. MVP, ouais. Un autre Allez. MVP pour moi, je vais enchaîner du coup, c'est Rabiot. Rabiot qui a été élu meilleur joueur de la saison à Marseille. Largement mérité aussi. Il a été absolument exceptionnel sur tous les matchs. Je crois qu'il a fait qu'un seul match moyen. Il n'a pas fait un mauvais match, il a fait un seul match moyen. Sinon, tous les matchs, il a été d'une régularité folle, d'une constance que j'aurais pas cru. Et je le pensais pas avoir un niveau aussi haut tout le temps, en fait. Donc, agréablement surpris. J'espère vraiment qu'il va rester à l'OM parce qu'il a fait énormément de bien. Et dans le projet, il nous faut un mec comme ça qui peut porter l'équipe sur ses épaules. Alors, Pas rien à plus, on rajouter. savait qu'il était exceptionnel, il l'a montré, puis voilà. Ouais. Le joueur Ligue des Champions de cette équipe. Moi, qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis Tolisso. Tolisso en top dans mon groupe parce que Tolisso, on a retrouvé le Tolisso de Prime, des époques précédentes de 2017-2018, avec un physique. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu enchaîner autant de matchs. Il a staté, il a été omniprésent dans tous les matchs. Il était très très bon. En plus avec ce brassard de capitaine. Donc voilà, Lyon a été un petit peu décevant dans l'année, mais lui jamais. Il a toujours été là, donc pour moi, évidemment, il était là. Il méritait d'être dans les tops. Pour moi, un des Oui, meilleurs avec milieux Cherki de à cette Lyon. saison. Avec Cherki, ouais. Avec Largement, ouais. Cherki à Lyon, on l'a vu, Cherki qui a été, surtout en seconde partie de saison, qui a été vraiment excellent, un peu trop irrégulier en première partie de saison, mais la seconde saison, il est monté en puissance de ouf. Il s'est enfin imposé comme le joueur qu'il doit être, c'est-à-dire décisif. Il a fait un grand nombre de passes décisives et il a aussi pas mal marqué. Grand dribbleur comme on sait qu'il l'est. Ça se fait plus les joueurs comme ça qui sont censés de base être des purs numéro 10, très techniques. Dans ce nouveau football où on joue plus avec des 10, il faut réussir à pouvoir placer ses joueurs. Là, il avait trouvé un bon positionnement à Lyon. Ça allait bien dans le système qu'il mettait en place, bien que je pense qu'il pourrait être encore mieux utilisé. Donc, avoir eux à partir, mais top joueurs qui risquent de bientôt arriver à l'équipe de France. Après, il y a Joao Neves, les Parisiens aussi, là. Je vois Joao Neves, Et Guevara, Gvara, t'as un Pacho. truc à dire? Le Rock équatorien, Pacho. Quelle saison exceptionnelle, messieurs. Il a été énorme. Moi, je le connaissais pas, ce type. Il arrive Bon, je de crois que personne ne le Francfort connaissait. Non. pour 40 millions. Je me souviens même quand il a signé, j'ai tweeté merci Campos d'être allé chercher un inconnu pour aussi cher. Eh bien, je peux me foutre les deux doigts dans le fion parce que Campos a vu juste. Il a été énorme. Il est ultra complémentaire en plus avec Marquinhos. L'entente, elle s'est faite direct. Il est bon dans les relances. Il est bon dans le jeu de tête. Il est bon dans le placement. Il anticipe. Il fait très peu de fautes et il gagne beaucoup de duels. Non, franchement, énorme recrue et saison de fou pour Pacho. Je suis refait qu'il soit chez nous et très très bon coup de Campos pour le coup. Faut le souligner. Je l'ai beaucoup taclé, mais là, Pacho la saison énorme, énorme. Ouais. Autre gros coup, c'est Guevara, qui a fait une bonne deuxième partie de saison. Je l'aurais peut-être pas mis dans les tops, moi. Moi, je l'ai pas mis. Je voulais pas le mettre. Enfin, je voulais pas le mettre. En tout cas, Et c'est je l'ai moi pas mis. qui ai voulu le mettre C'est pas moi parce qui que l'ai mis. ouais, c'est moi parce que j'ai trouvé qu'il a fait et qu'il s'est hyper bien intégré et très rapidement à cette équipe du PSG. J'avais des doutes sur vraiment son utilité au sein de cet effectif du Paris Saint-Germain. Il m'a montré le contraire. Il a montré que c'était un top joueur européen. Chaque fois qu'il est sur le terrain, ben, il fait de sacrées performances. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en top joueur. Ouais. Mais merci, tu viens de me niquer mon top du week-end, Franck. T'es un amour. C'est vrai, merde. Ouais. Putain. Ah, j'avais Moi, oublié. moi-
Moi, j'ai mis Rudy. Rudy, c'est moi qui l'ai mis. Parce que si Marseille est second, et comme Rabiot, il n'y est pas pour rien. Même s'il a fait un caca culotte contre Lille, qui aurait pu coûter cher à la fin de saison de Marseille, il a été exceptionnel, surtout sur la première partie de saison. Il a fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de points à Marseille. Pendant un temps, on le voyait comme meilleur gardien de Ligue 1. Et s'il avait pris le titre, ça aurait été absolument pas un vol. Donc, pour moi, il fait partie des top joueurs de Ligue 1 et de Marseille, parce que c'est grâce à lui, et en partie, que Marseille est second à la fin de l'année. Il a été très, très costaud. Et en autre top, moi, c'est moi qui ai mis Greenwood. J'ai mis Greenwood. Alors lui, il est particulier parce que lui, on aurait pu le mettre dans toutes les cases. On aurait pu le mettre dans surprise parce qu'on s'y attendait pas à un moment donné qu'il soit aussi fort. Top parce il marquait beaucoup de buts. Et on aurait pu le mettre dans les flops à un moment donné que dans ses trous d'air. Tellement il était à Mais la c'est pour ça ramasse que vu les moi, qualités. c'est pour ça que je l'aurais mis nulle part, en fait. Mec, Parce tu que mets 20 buts. il a été trop irrégulier, malheureusement. Ah, mais régulier à 20 Joueur. buts, ça se fait quand même. Hein. Ouais, il a failli être meilleur buteur, hein. Il finit meilleur buteur égalité, sauf que bon, il n'a pas le trophée à cause des pénaltys parce qu'il a mis beaucoup de pénaltys. Et encore, il en rate un qui aurait pu le faire passer réellement meilleur buteur ce week-end. Mais le mettre en top joueur, oui, c'est mérité. Mais il y a cette petite irrégularité qui fait que je n'arrive pas à le mettre au même niveau qu'un Rabiot, par exemple. Non, en plus, moi, je vous le dis, hein, j'aime pas. J'aime pas du tout le côté nonchalant du joueur. Moi, j'ai du mal. Donc, je vais pas me battre sur lui longtemps. Mais par contre, il y a un autre joueur que lui, je vais me battre, même si peut-être vous n'allez pas être d'accord. Mais c'est Zakaria, Je suis que d'accord. je trouve Je très suis fort. d'accord. Et ça me fait chier que Je suis malheureusement, pas il a d'accord. été régulier parce qu'il a été Mais blessé. il s'est Et blessé. Et il a eu du mal à t'as revenir. dit le Mais je le mot, trouve il a très été fort. régulier, donc pour moi, il a rien à faire d'un top joueur. Bah, quand il a Pour joué, moi, il est régulier finalement. pour moi, C'est juste il qu'il n'est est pas tant irrégulier dans irrégulier, la c'est présence. juste qu'il a, Il a il été a eu du absent. mal il a eu du mal à se remettre de sa blessure. Sa blessure, elle l'a pas mal handicapé. Et par contre, là, on voit qu'il est très fort. C'est que quand il a été blessé, Monaco, ils n'arrivaient plus à rien. Ils maîtrisaient plus les matchs. Il n'y avait plus de transition entre les offensives et les défensives. Et quand il est revenu, ça s'est remis à prendre des points, à gagner des matchs et à marquer des buts. Il est hyper important dans le système monégasque. Et pour moi, c'est un vrai top joueur de Ligue 1. Quand il n'est pas à Monaco, tu le vois. Et quand il y est, tu le vois aussi. Donc, c'est forcément que tu es un bon joueur. Ouais, mais avant de passer aux joueurs surprises, on a Duge dans le chat qui nous dit que Pacho, il aurait pu être dans les deux cases, joueur surprise et top joueur. C'est vrai. C'est Mais vrai. bon, étant donné que top joueur, c'est le best, on l'a mis dans top joueur. Surtout que des joueurs surprises, on en a. Donc ça rentrait Voilà. plus, ça rentrait plus sur la ligne. Là, on a Donc, vu chier. donc voilà, je vais commencer. Les deux premiers joueurs, c'est moi qui les ai mis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. C'est d'abord Lucas Tassin qui, dans cette équipe de Saint-Etienne, qui n'en joue pas une, a réussi à sortir son épingle du jeu. Il a réussi à mettre des buts. C'est quand même une petite révélation. Il ne restera très certainement pas à Saint-Etienne cet été. Je pense il mérite de rester en Ligue 1 ou de jouer dans une équipe moyenne de notre championnat plutôt qu'être en seconde division. Oh putain, je vois les commentaires. Euh, Perry, moi j'ai mis Perry, le gardien, parce que putain, je pensais pas qu'il pouvait être aussi fort. Il les a sauvés un nombre de fois incalculable. Il a été très très bon. Moi je savais pas qu'il était à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en surprise. Dans le même titre, au même titre, j'ai mis qui? Moi j'ai mis Guiri aussi. Pourquoi? Parce que lui on le connaissait. Effectivement, on savait que ça pouvait être un Ouais, très mais bon c'est pas joueur. vraiment une surprise du coup. Ben alors, Ouais, pour moi, moi c'est pas non j'ai, plus une surprise. non, Parce qu'on mais sait qu'il est justement, bon. moi il était bon, mais bon, j'ai été surpris de son adaptation à Marseille et surpris de sa capacité à marquer autant de buts, quoi. Je pensais pas Mais que j'ai été encore, surpris de sa il deuxième marque des partie de buts sur saison. la fin de saison. Moi, s'il y a un En truc fait, qui m'a surpris, c'est plus Et son c'est ça. envie, sa niaque et sa Ouais. régularité. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il avait du mal à trouver et c'est d'ailleurs ce qui lui était reproché. Mais le talent pur devant le but et tout, Gouiri, comme beaucoup de joueurs qui ont été formés à Lyon, c'est un bête de joueur. Hein. C'est un bête de joueur. Ah oui, mais après, Fallait si tu juste qu'il prends tous mette les un peu joueurs là, de, c'est tous des bêtes de joueurs. fallait juste qu'il mette un peu de cerveau. Mais du coup, moi, c'est pour ça que c'est pas une surprise. Parce que je savais qu'il pouvait être à ce niveau-là. Et justement, en parlant de joueurs formés à Lyon, je crois que Gaëtan Perrin a été formé à Lyon, si je Ouais, ne dis ouais, pas de Ouais, bêtises. il est formé à Lyon. ouais, ouais. Il Et vient de lui, pas pour loin de chez moi, moi, lui. c'est la véritable surprise. Il a été exceptionnel tout le long de la saison à Auxerre. Et j'ai quelques stats Meilleur devant passeur les yeux que je vais ex vous dire de Perrin. C'était le 5e joueur de Ligue 1 le plus décisif, en comptant les buts plus les passes décisives, avec 21 goals assists. C'est le... Hop, alors, il faut que ça fonctionne. Ouais, il fait une Il saison en est... double-double, Perrin. 10 buts en passe, c'est énorme. Hein.
Ouais, il met 10 buts, du coup. Bon, là, il n'est pas dans le classement des buteurs, mais c'est quand même assez énorme. Il met 11 passes décisives, donc il est premier à égalité avec Cherki, sauf que Cherki a un peu moins de matchs que lui. Ensuite, il est deuxième du joueur avec le plus grand nombre de dribbles réussis cette saison. Il est deuxième du classement. Et il est troisième du classement du joueur qui a fait le plus grand nombre de passes clés en Ligue 1. Donc vraiment, énorme révélation. Il est arrivé du coup, je crois, enfin, non, c'est pas, attends, mais ça, qu'est-ce que je veux dire? Non, je sais plus. Bref, énorme révélation. Je pense qu'il y a les clubs qui vont se positionner sur lui et ils auront bien raison parce que c'est un joueur qui fera parler de lui dans les prochaines années, là, je pense. Mais tu vois, j'ai vu qu'il était pisté par le Paris FC, moi. Alors, à voir si ça se fait, à voir si Et c'est d'ailleurs, vrai, mais mais justement, le Paris FC piste Stassin Tassin et et Perrin. Perrin. Et je Exactement. trouve que c'est très intelligent de leur part parce qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient garder quand même l'équilibre de cette saison, qu'ils voulaient garder une certaine ossature de cette saison avec les joueurs clés et qu'ils voulaient se renforcer petit à petit, qu'ils ne voulaient pas recruter comme des fous d'entrée. Donc je pense que pour y aller étape par étape, c'est bien de recruter des joueurs de ce calibre parce que c'est pas non plus des valeurs marchandes qui sont énormes et c'est des joueurs qui ont confirmé déjà en Ligue 1 et donc qui connaissent ce championnat. Donc je pense que ce serait des très bons choix pour le PFC. Ouais, C'est je des suis profils d'accord. qui leur manquent en plus. Moi, j'ai mis André Santos et Emega en joueur surprise. J'aurais pu mettre aussi Bakwa, j'aurais pu mettre pléthore de joueurs de Strasbourg qui, à l'image de l'équipe, m'ont énormément surpris. Je pense que eux vont pas rester à Strasbourg vu la saison qu'ils viennent de faire. André Santos et Emega. Ils ont été ultra décisifs pour Strasbourg. Ils sont agréables à regarder jouer. Ils sont bons, ils sont physiques, ils sont techniques. Je les connaissais pas du tout et je m'attendais pas à voir des joueurs comme ça aussi bons à Strasbourg. Donc chapeau à ces deux mecs parce que ils font partie de l'épopée de Strasbourg de cette année et ils font grandement partie de ça. Ouais. C'est vraiment dès que j'ai vu jouer Strasbourg, ces deux mecs-là, ils m'ont régalé à chaque fois. Incroyable. Totalement. Moi, dans les monégasques, j'ai mis Akliouche et Biret. Parce que Akliouche, exceptionnel. Il a plutôt Ouais. explosé et progressé cette saison. On parle de lui en équipe de France. Mika Biret parce qu'il On sort savait nul. qu'il avait du talent, mais il a explosé cette année surtout. Exactement. Et Mika Biret parce qu'il sort nulle part. Je connaissais absolument pas. Et, euh, et il arrive, il met triplé sur triplé. Il marque pion sur pion. Et mine de rien, bah, il est là. Contre des Donc pipes. c'était une belle surprise. Donc peut-être contre des pipes, peut-être que tu l'aimes pas. Mais hâte de voir ça sur une saison complète Pas l'année que je l'aime prochaine. pas, mais dès qu'il a joué un gros club, on ne savait même pas qu'il était sur le terrain. Il a marqué contre Montpellier. Non, non, t'inquiète pas pour lui l'année prochaine. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et qui c'est Et qu'on moi, a mis un peu? j'ai mis deux joueurs de Nice. J'ai mis Guessant, qui a fait une très bonne saison devant à Nice, qui était très important lors de chaque victoire, qui a pas mal scoré, même s'il a eu un petit trou en février-mars. Mais il a pas mal scoré, il a été très important offensivement pour cette équipe de Nice. C'était vraiment le seul qui faisait la différence devant. Et au milieu du terrain, à Nice, Buonanni, qui est vraiment la révélation de cette équipe de Nice qui a été énorme tout au long de la saison. J'ai vu d'ailleurs que Marseille avait quelques vues sur lui. Très bon joueur, très jeune, il est même venu à être le tireur officiel de penalty à Nice, donc il mérite d'être dans les joueurs surprises parce que pareil, personne n'en avait entendu parler et il fait une très grosse saison. Ouais. Il reste deux types, Ouais. il reste Doué et Le Paul. Je crois que c'est les tiens, Sid. Non, c'est moi qui Non, les ai c'est pas mis. moi. Et il y a Donc, Bouhaddi, donc j'ai mis aussi Bouhaddi à Lille, parce que du coup, dans ce milieu de terrain qui est quand même très, très solide à Lille, avec les Angel Gomez, les André et les, et l'autre, je sais plus, les Gomez, justement, mais il a su se faire une place. On sait que Genesio, c'est un entraîneur qui fait énormément tourner, et ben, il a donné sa chance à Bouhaddi, qui a fait de très gros matchs, notamment en Ligue des Champions. Bon, là, c'est le bilan Ligue 1, mais en Ligue des Champions, il avait été aussi très très bon contre les gros clubs. Donc voilà, après j'ai mis Le Paul, parce que Le Paul, il a été recruté à Angers à l'hiver 2024. Là, il fait une partie de saison l'an dernier, seconde partie de saison où personne n'entend parler de lui. Et là, il a énormément de statistiques pour un club comme Angers. Il a eu mis de buts très importants. Donc Le Paul aussi, il est dans ses révélations, bien qu'il ait 25 ans. Ça fait 1 an et demi juste qu'il joue en Ligue 1. Et cette saison, ça a été un peu la révélation de son club où il a réussi à, à, à donner des points à son club en marquant des buts importants. c'est le seul bien joueur de talent un peu avec tu sens qu'il peut aller plus haut de cette équipe-là. Hein.
Donc Ah oui, effectivement, parce qu'Angers, sacré joueur. même tu te demandes comment ils sont. Il fait une Sophie dans le classement, Angers aussi. On n'a pas parlé de Doué, mais bon, Doué, on en a parlé déjà toute l'année pour dire que c'est une sacrée surprise. On ne pensait pas qu'il allait être aussi fort. À limite déloger Barcola. Il a été, en tout cas, il est excellent, progression. Il faut qu'il continue comme ça, à progresser. Et l'année prochaine, éventuellement, il montera d'une case s'il continue à être comme ça, aussi fort. Donc, au lieu d'être dans une surprise, bah, qu'il soit dans les tops s'il garde sa régularité. Peut-être avec un peu moins de Exactement. déchets. Avec À un peu moins de confirmer. déchets. Le banc des cancres. Le banc des cancres, les nulos de la Ligue 1, les flops. Là, on a une belle brochette d'idiots là aussi. Allez, on va quand même commencer avec le trio monégasque. Comme dit Skounix dans le chat, on aurait quand Montpellier, même. Montpellier. On aurait le trio Montpellierin, pardon, ça commence par Mont, c'est pareil, hein, enfin, c'est par Mont. Donc le trio Montpellierin. On aurait pu mettre le logo, comme dit Skounix dans le chat, plutôt que de choisir des joueurs. Mais là, j'ai quand même mis Savanier, Delors et Cazerie, parce que c'est censé être les joueurs d'expérience de ce club. Ils ont été catastrophiques tout au long de la saison, à l'image de leur équipe. Il n'y a eu aucune envie de leur part, il n'y a eu aucune remobilisation de leur côté envers les plus jeunes, hein. Donc, ils méritent totalement cette place dans les flops. Je sais pas comment ils vont faire. Montpellier, enfin, s'ils veulent rester à Montpellier ou non. En tout cas, Montpellier, je sais qu'ils veulent les déguerpir parce que la masse Tu salariale m'étonnes au prix où il les de ces paye. joueurs. Dites-vous que Cazerie est mieux payé que Lamine Yamal. Donc, pour à titre de comparaison, Non. Lamine Yamal touche un salaire Si. plus faible que Si, si. Wami Cazerie. Ça, c'est énorme, ça. Ça, c'est énorme. Oh, ce braqueur. Oh, putain, c'est énorme. Ouais, parce Ah, je qu'après, savais pas ça. Yamal, il n'a pas Ah, c'est encore exceptionnel. renouvelé son contrat. c'est Ouais, pour non, ça. mais Mais même, c'est très drôle. exceptionnel, gros. Il y a un type qui Ouais. est dans la discussion du Ballon d'Or, et cette saucisse qui passe plus de temps au KFC, il est mieux payé, gros. Incroyable. Après, pour le coup, moi, je trouve que Cazerie, c'est pas le plus gros Ah, à blâmer. Bon, pour moi, c'est les Savanier et Delors qui vient pour essayer d'aider son club. L'autre, il joue. Je sais pas si vous avez vu, une fois, il avait dit qu'il était malade, qu'il pouvait pas jouer et tout. Et en fait, la semaine d'après, Il a fait ou le la semaine tournoi de d'avant, il paddle. fait un tournoi de paddle. Bref. Bon, il y avait rien de bien sérieux. Dans les autres flops, moi, j'ai mis Philippe Keun, là, ou Kohn, le gardien de Monaco, qui a été vilain comme tout en ses débuts de saison, qui du coup a été même remplacé par Majiki. Bon, qui n'a pas été bien meilleur non plus, hein, il aurait pu y être aussi. Mais Monaco qui a été aussi entaché par son gardien, qui n'a pas été bon. J'ai mis aussi à Denis Appiah. Oh là là, Denis Appiah. Il est gentil, hein. Alors, Il est gentil. j'ai envoyé cet après-midi une question à un pote à moi qui suit Saint-Etienne. J'ai dit, est-ce que tu peux me donner les gros flops de la saison à Saint-Etienne? Alors bon, il y avait énormément de joueurs, donc là on en a mis un premier qui pour lui était justement le plus gros flop. Il m'a dit, c'est une grosse merde. Après, je sais qu'il y en a un autre que tu veux te farcir tout à l'heure, Ouais, Simon, je vais me le donc faire lui aussi. on va te le laisser. Mais oui, Apia qui fait une saison des plus Parce que catastrophiques Parce que pour le coup, possibles. il se donne. nul de Saint-Étienne. Il est nul. Il se donne, il a 31 ans, il est dépassé complètement. Ce match-là contre merde, là, le multiplex, là, ils ont joué contre qui? Toulouse. Oh, le pauvre, il s'est fait dépasser. Sur les buts, il était là de partout. Il se fait manger sur le premier but. Sur le deuxième but, le gars, il part en profondeur, mais j'ai jamais vu ça. On aurait dit moi qui courais sur le terrain. Il avait une caravane, oh, mais c'était lourd. Le pauvre, ouais, c'était compliqué. Je vois il y a d'autres gardiens aussi dans le lot là. T'as mis d'autres gardiens? T'as mis Ouais, Diouf? Diouf, le gardien de Reims, justement, qui fait une seconde partie de saison catastrophique et qui est à l'image du coup de la seconde partie de saison de Reims, donc totalement dans les flops. En plus, il a fait plein de croustades. Donc voilà, je crois que c'est lui contre. Je sais il y a plus. Guillaume Rest Contre- aussi. Et Non. Guillaume Reste, ça reste, toi, tu es d'accord avec moi, ça, de le mettre Ouais, dans les flops, Cyril. évidemment que je suis d'accord. Je ne sais pas comment ce gardien a pu être surcoté au point d'être appelé avec les espoirs et d'être vu comme je ne sais pas qui, gardien de sa génération. L'an dernier, il ne prend pas beaucoup de buts parce qu'il y a 97 poteaux en faveur de Toulouse. Là, cette année, il n'y avait pas poteau, il y avait but. C'est une saucisse. Il n'est pas bon, il n'est jamais bien placé. Sur sa ligne, il n'est pas fou. Au pied, c'est pas dingue. Et dans les airs, c'est nul. Donc, je ne sais pas pourquoi ce gardien est aussi coté. Je trouve qu'il est vraiment mauvais et j'espère pour Toulouse qu'ils aient recherché mieux que ça pour les saisons à venir. J'aime pas du tout ce type. Et Moi, les j'ai mis supporters Fofana du TEP aussi. seront, je pense, d'accord avec moi. Ouais. J'ai mis Fofana, j'ai mis Seko Fofana aussi.
qui est arrivé à Rennes, qu'il a absolument rien rapporté, il a rien fait. En plus de ça, il est venu pour cher, 20 millions J'avoue. il a un salaire de cochon. Il a un salaire de cochon. Je sais plus si c'est pas 400 000 balles par mois, un truc comme ça. 400 ou 500 000. Faut vérifier, mais c'est Wow. énorme. Il a un gros salaire. Donc, ça rentre dans la politique un peu bancale de Rennes, hein, qu'on parlait. Mais là, je l'ai mis dans les flops parce que lui, il revient. On l'aimait bien, ce gars, quand il était à Il Lens. est parti de Ligue 1 avec un sacré niveau quand même. Et là, Et il n'a pas ouais, du tout montré ce qu'il savait faire. il revient. 400 000 Il euros par était, mois, il prend, Simon, t'as raison. voilà, il revient et il apporte rien du tout. Putain, on a pris 2-2. On s'est fait égaliser. Bref. J'ai mis aussi un flop Mostafa Mohamed de Nantes parce que l'an dernier il fait une très bonne saison avec Nantes en marquant pas mal de buts. Et là cette saison il met seulement 3 buts sur tout le championnat alors qu'il était quand même très majoritairement titulaire. Donc ça a été un gros flop cette année. Je pense que Nantes comptait beaucoup plus sur lui. Donc voilà, il est dans les flops. Et le dernier, c'est mon petit Brassier, qui nous a fait que des merdes à Marseille. Il a été nul à chier. On l'a vite escampé à Rennes en hiver. Et tant mieux, parce que je n'en pouvais plus de ce joueur. C'était catastrophique. Et je l'ai oublié, mais j'ai vu dans les chats passer. J'aurais pu mettre Wai également, Ouais. parce que du coup, il a été aussi nul. Il y a Duche qui le dit, et il dit que par contre, pour lui, c'était pas une surprise parce qu'il savait que Wai était nul. Il y a Duf qui te demande si t'as rien d'autre à rajouter sur Mostafa Mohamed. Si c'était pour ce week-end, je l'aurais mis dans les tops. Oh là là, putain. Bah, je l'ai mis dans le... Non, on cautionne pas ça. On bascule sur les tops et les flops du week-end. Je suis en train de repenser au fait que les gars, ils ont accès à l'émission de la semaine dernière et qu'on dit ça qu'on cautionne pas. Bref, putain, ça me fait de rire. Dans les tops et flops du week-end, là, parce que là, je vois qu'on déborde pas mal au niveau du timing, mais Ouais, ça va je aller peux vite, je pense commencer si aussi. vous voulez. Ouais, je vais aller assez vite, moi. En flop, j'ai mis l'Ajax. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé en Eredivisie, donc le championnat néerlandais ces dernières semaines. À 4 journées de la fin, l'Ajax avait 9 points d'avance sur le PSV. 9 points d'avance à 4 journées de la fin. Je crois qu'ils en avaient même 10. Euh, à 4 journées, 9 et Ah, à pardon. 5 journées, 10. À 5 journées, 10. Mais en tout cas, ils avaient une avance folle, c'est-à-dire qu'il leur manquait vraiment absolument Ah, rien c'est sur les ouf. 4 derniers matchs pour être Ben, une champion. victoire, quoi. Ouais, et puis là-bas, ils ne jouent pas contre des grosses équipes tous les week-ends, hein. Ils jouent contre des plots, Twente et compagnie, je ne sais pas quoi là. Ils ont réussi, messieurs, ils ont réussi à ne prendre qu'un point sur toute cette série de matchs et finir ensuite derrière le PSV qui, eux, a enchaîné les victoires. Ils ont perdu le titre surtout la semaine dernière en prenant un but à la 90 plus 9 à la maison, ce qui fait qu'ils ont fait match nul et le PSV a gagné. C'est un énorme choc de ne pas finir champion quand tu as autant d'avance à si peu de journées de la fin. Et c'est une catastrophe pour les supporters. J'ai vu Farioli, l'ancien coach de Nice, là, à genoux qui pleurait. Et bien, mon copain, il fallait te réveiller avant plutôt que de pleurer à la dernière journée, trou du cul. Putain. En top, j'ai mis Touré. Touré du Havre, messieurs. Parce que ce week-end, il a sorti les 2 énormes ballonches qu'il avait dans son froc. Il a baissé son froc et il a tiré sa panenka avec, messieurs. Ce type, il avait un but, le penalty, pour éviter les barrages. C'était le penalty du maintien. Il trouve rien d'autre à faire qu'une panenka. Il a des couilles en acier. Le type, je ne sais pas s'il a des couilles à tort, sans déconner. Il permet à son équipe de rester en Ligue 1 sur une panenka. Il faut vraiment en avoir dans le calcif. Il a dit en conférence de presse, en plus, tant pis, au pire, on aurait joué les barrages. En plus d'être, voilà, il a des baloches énormes. Et tant mieux pour lui que ça lui ait réussi. Et après, j'ai mis Kvara. J'ai plus grand chose à dire parce que mon copain Franck, il a tout dit tout à l'heure. Mais il a été énorme ce week-end encore contre Auxerre. Il met un doublé. Il est homme du match. Il a été omniprésent devant, derrière, comme à son habitude. Il met des jolis buts en plus. C'est lui qui égalise pour nous relancer. Donc, non. Énorme match. Et puis, voilà, comme Franck a dit tout à l'heure, énorme recrue de Paris cette année. Refait qu'il soit là. Yes.
Vas-y, bah, je vais enchaîner comme ça, Franck, tu finis. Moi, ça va aller vite. Je vais commencer par mes tops et je vais commencer donc par les deux, c'est pour la même raison. Que ce soit Vardy ou Lacazette. Ils ont marqué leur Et pour le 200e même but. nombre en plus. Pour le même nombre, ça c'est ouf, hein. 200e but, bah même 201 pour Lacazette, vu qu'il a mis un doublé, qui vient récompenser, alors c'est pas sa meilleure saison, mais qui vient récompenser sa très belle carrière avec Lyon. Donc ça mérite d'être dans les tops, surtout que en plus Lacazette, j'ai vu que il avait l'art de marquer quand même quand il fallait. Il avait mis les derniers buts du match de Lyon à Gerland. Il avait mis des triplé contre Saint-Étienne, je sais plus pour quel derby, le combienième derby. Bref, là, tous les matchs importants où il fallait qu'il marque, il a marqué. Et donc, je trouve ça toujours assez fascinant, les attaquants qui arrivent à répondre présent comme ça. Et pareil pour Vardy, qui marque le 200e but pour 500 matchs avec Leicester. Ça, c'est, Ouais, bah, 500e Et match, pardon. Vardy, c'était le 200e. Vardy, c'était le nombre rond, c'était le 200e but pour son 500e match. C'est énorme. Et c'était le jour où il a signé à Leicester il y a 13 ans, le 18 C'est mai. exceptionnel, ça. Ça, c'est exceptionnel. Donc, Vardy, en plus, c'est un mec qu'on kiffe. Bref, exceptionnel. Bien content de le mettre dans les tops. Et dans les flops, j'ai mis. Alors, en plus, il a un nom imprononçable. Alors, Oh attends. putain. Que je te le retrouve, cet idiot-là. Que je donne Bastien bien son nom. Mika, là, ou je sais pas quoi. Là. Batou Binsika, là. Batou Binsika. Ouais, bah, Binsicon. Hein. Binsicon, lui. Hein. Alors là, je sais pas si vous avez vu. T'as ton club qui est nul à chier. Tu dois, ton dernier match, tu dois à tout prix gagner pour espérer jouer les barrages. Ils perdent. Ils sont en train de perdre 3-1 à ce moment-là. Lui, il arrive, il marque. On l'a pas vu de la saison. Alors que c'est un joueur sur lequel, à la base, il s'appuyait dessus. Hein. Ils avaient des attentes sur lui. Il fait une saison merdique. On le voit pas. Il joue pas. Là, il rentre à la mi-temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il marque. Quelle idée il trouve de taper son meilleur chute en célébrant au niveau des supporters, alors qu'il a peut-être les meilleurs supporters du championnat, qui, au vu des daubes qu'ils font, devraient se péter un plomb, mais là, ils sont toujours en train de les soutenir. Et l'autre, il tape son meilleur chute aux supporters, alors qu'il marque même pas le but de l'égalisation. Non, non, non. Il marque le but du 3-2 alors qu'il reste encore 15 minutes. Il doit marquer encore 2 buts pour espérer être en En barrage. barrage. Mais quel idiot! Mais j'ai jamais vu un idiot pareil. Il fait ça alors que de derrière, il a absolument rien fait. Il a absolument rien fait. D'ailleurs, pas loupé. Hein. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ça restait à En plus, 3-2, ils ont perdu. ça se voit sur l'image, il a une gueule à bouffer du fouet, lui. Ah ouais, mais alors là, je sais que les supporters lui en veulent. Et ils ont raison. Oh putain, je viens de voir le top Ouais, de Duche, j'ai envie de moi pleurer aussi. dans le J'ai chat. j'ai envie de mourir. Je J'ai vais me mis foutre Albert à en l'air. top. Ça sent pas Oh mal. non! Bon, je vais enchaîner sur mes tops et flops. Donc moi, en flop, je mets le Racing Club de Lens parce que ces énormes gags, ils avaient un seul point à prendre sur les 2 dernières journées. Ils font l'effort de battre Paris et tous leurs efforts, du coup, sont tombés à l'eau en ayant 2 défaites sur les 2 derniers matchs, en plus contre des clubs qui étaient censés être bien plus faibles qu'eux, même si sur cette dernière journée, le Havre joue sa vie. Donc, ils méritent totalement d'être dans les flops. J'espère quand même pour eux qu'ils vont pouvoir accrocher une place en Europe grâce à la victoire de Paris ce week-end. Mais je suis dégoûté parce que du coup, ils offrent l'Europa League à Lyon, ces énormes enculés. Et en top, j'ai mis le petit duo Baye-Balerdi parce qu'il y a eu la plus belle image de week-end, notamment pour moi en tant que supporter marseillais. Ça faisait quelques semaines que j'y pensais à ça, le retour de Mandanda au Vélodrome pour peut-être un de ses derniers matchs. Alors au final, ce ne sera pas le dernier match de sa carrière, mais pour le dernier match de la saison, il est revenu au Vélodrome et il y a Baye qui a fait rentrer du coup à la 90e minute Mandanda pour remplacer Brice Samba dans les buts de Rennes. Et notre Mandanda national, il a eu une ovation fantastique par le Vélodrome. Je trouve que c'est magnifique comme image, vu tout ce qu'il a apporté au club et vu l'immense carrière qu'il a eue. Et Balerdi, parce qu'à la fin du match, pendant que Mandanda faisait le tour du stade, il est allé le voir, il a donné le brassard de capitaine de l'OM et il a laissé faire tout seul le tour du stade, étant donné que c'était le capitaine emblématique de notre club. Donc, chapeau les artistes, vous m'avez fait rêver avec ces 2 gestes. Ouais, c'est magnifique. Ça, c'est tout ce qu'on aime dans le foot, C'est justement. une belle image du week-end, ouais. Vraiment. Ouais.
On adore ces hommages. Écoutez, messieurs, Hommage on a mérité. fait. Hommage Et mérité. amplement mérité. Amplement mérité. Il le méritait celui-là, ça. Et j'ai vu qu'en plus, Habib Bey, dans les conférences de presse, il a dit que au début, Mandanda, il voulait pas spécialement jouer. Parce que Habib Bey, il voulait le faire jouer. Et il voulait pas spécialement. Et que au fur et à mesure du match, que le match avançait, justement, Habib Bey se retournait souvent sur le banc pour le regarder. Et il a vu que bah, Mandanda, et voilà, ça chauffait. Il a vu la ferveur du club, des tribunes et tout qui voulaient le voir. Donc il s'est laissé tenter et il a bien fait parce que c'était une superbe image. Et il le mérite, c'est un super gars en plus. Exactement. On finit en beauté, messieurs. Est-ce que vous avez un petit joueur ou comme moi, vous en avez pas? Je suis en train d'en trouver un, moi, parce que j'en avais pas. Moi, j'en ai un, mais il est compliqué. Je regarde sa carrière. Waouh! Waouh, moi aussi, il est compliqué. Ah, je vais pas le faire. Oh, oh non, je le fais pas. Il y a qui là dans le chat? Il Il y y a a le Luc, Duche, il y a il Nico, y il y a a Sergio. Nico, il y a Sergio. Manifestez-vous un petit peu Et ceux qui osent pas trop, des fois aussi mettre dans le chat. j'ai vu qu'il y a Patou, mon Johan aussi, qui était là tout à l'heure. Je sais pas s'il est reparti. Bon, allez, je me lance. Allez, J'ai commencé, enfin, il est dur. Ça dépend. Ça peut se trouver hyper rapide comme hyper long, je pense. Donc, je commence ma carrière en 2007 au Girondins de Bordeaux. Et j'y reste jusqu'en 2016. Planish. Mais, non, mais je suis prêté 1 an à Angers entre 2010 et 2011. En 2016, je signe à Newcastle et j'y reste jusqu'en 2021. Mais en 2016-2017, je suis prêté à Saint-Étienne. En 2018, à Sivasspor. Et en 2019, à Bursaspor. Wow. Trémoulinas. Entre 2019, non, entre 2019 et 2022, je n'ai pas de club. En 2022, je signe à Pau et j'ai jusqu'en 2024. Et depuis 2024, je suis à Clermont Foot. Mais c'est qui cette saucisse? Attends, il a recommencé. Attends. Alors, on va le trouver. Alors, 2007-2016, Bordeaux. Avec 1 an à Angers. Nico, il dit Gouffran, c'est pas mal. Hein, Non, Gouffran. c'est pas Gouffran. 2016-2021, Newcastle. Mais je joue pratiquement pas à Newcastle. Je suis Ah, prêté 1 an à Saint-Étienne, après à Sivasspor et à Bursaspor. Oh. Après, du coup, Et puis il fait une pause de 3 ans, ce guignol. non, enfin, après, il revient à Newcastle, pardon. Il revient à Newcastle. Il Ah fait oui. une pause de 1 an entre 2021 et 2022. 2022-2024, Pau. Et 2024, depuis 2024, Clermont Foot. En vrai, il est connu à Bordeaux. Il a fait 177 matchs. Ah ouais. Ah, mais c'est Dia? Non? Non. Ah, mais non, c'est plus vieux, Dia. Euh, il est connu. Ah non, c'est trop vieux. J'avais des joueurs plus vieux, moi, genre comment il s'appelait là? Wendell. Wendell, ouais. Il a pas joué à Non. Newcastle, Wendell, je crois. Non, mais c'est pour ça, j'ai vu un peu. Apparemment, il a pas beaucoup joué à Mais Newcastle. il y avait pas un autre type un peu dans le style Gouffran qui venait pareil, qui est un petit chauve, un peu pareil. C'est gros qui lui ressemblait quasiment et il a un peu la même carrière que Gouffran. Ah, Ils se attends. suivaient ces guignols, ça doit être lui là, mais j'arrive pas à Eh, retrouver un son peu. nom. Ouais, un peu. Il est chaud, effectivement. C'est pas C'est Faubert, un peu dans le c'est pas Franco-sénégalais. Faubert, un truc comme ça? Non, il est franco-sénégalais. Ça, le Non, sénégalais. Faubert, il a joué au Real, gros. Mais oui, je suis trop con. Mais non, mais Non, c'est c'est voilà, pas je pense à lui. Aubertin, Sponix. Ah putain, je pensais à Aubertin, moi aussi. Aubertin, c'est à lui que je pensais. Ouais, moi aussi, du coup. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Ah, Gabriel Aubertin, je crois qu'il s'appelle. C'est à lui que je pensais. Et de Ouais, merde j'avoue, je alors. pensais à lui aussi. C'est un gars qu'on connaît. Attends, combien? 177 matchs? T'as dit un franco-malien? Sénégalais. Enfin, même il a la nationalité sportive sénégalaise. Putain, attends. Et il a joué 28 matchs avec l'équipe du Sénégal. Ah ouais, quand même, hein. C'est un milieu offensif. Oh là là, trop con. Ah, ah. Alors, Sénégalais, Aïe, aïe. Bordelais. Voilà, je commence à voir le singe qui joue des claquettes dans le crâne, je suis pas prêt de le trouver. Ah ouais. Putain, quand ça commence comme ça, c'est terrible. Est-ce que je donne les initiales, peut-être? Diabaté, ouais. Il met Duche. Non. Non. Moi, là, je me sèche.
Alors, les initiales, c'est HS. 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 Henri. Ah, CV. Ah, Henri CV. Mais Henri oui. CV. Mais oui, Henri CV. Oh, tu l'as Henri, Henri tu m'as CV. mis une passe D Bien là. joué. Tu m'as lancé en Henri profondeur. CV. Nico, Henri Ok. CV. Nico, Mais c'est vrai il qu'il l'a est dit revenu en aussi, Ligue je pense 2. qu'il était à peu Ce près grand en même chauve. temps que nous. Mm. Henri CV. Bah, il a Ouais, dû vous même l'avez l'avoir tous avant eu en nous, vu même le temps. temps qu'il l'écrivait et tout. Ouais, c'est possible, ouais. Le HS, ça a dû l'aider aussi. Il était sur sa piste, je crois. Il avait commencé à flairer le truc. Bien joué. Il est Parce bien que je t'avais joué, pas eu. l'article, parce que t'es allé le chercher loin, celui-là. Ah ouais, Mais Henri mec, je CV. me régale, j'écoute des interviews de joueurs. Là, dans Zach Nani, il y a Kabela qui est passé il y a quelques temps. J'écoute l'interview de Kabela, il dure 3 heures. Tu vois, par contre, que Kabela, c'est un idiot fini. Tu vois qu'il a rien à faire. Et du coup, il parle de joueurs avec qui il est passé au cours de sa carrière et tout. Et il a parlé d'Henri CV. Et là, je me dis, putain, ça pour écarter les quiz, c'est parfait. Ah, mais de Magnifique. fou. Enfin, Euh, j'essaie de chercher des joueurs durs, mais c'est trop dur. Moi, j'en ai un, moi. J'en ai un. Il est pas si dur que ça, mais c'est un peu plus vieux. Vas-y, Allez, let's vas-y. go. 1997-1900. En plus, c'est Oman qui me l'a envoyé celui-là et il n'est pas là, donc c'est tant mieux. Il me l'a envoyé celui-là. Mais je vais voir parce que je crois que je vous l'ai déjà fait. Mais vous allez me dire. 1997-1998, Al Soud. Allez, 1998-2001, Soud. ouais, Al Soud. De Je sais même 98-2001, pas où c'est. Monaco. 2001-2008, Liverpool. 2008-2011, AS Roma. 2011-2014, Fulham. 2014-2015, Apoel Nicosie. 2015-2016, Delhi Dynamos. Rizeux? Et c'est totalement Jon Arne Riise. Bien joué, le Ah, Franck. il était latéral gauche, lui, non? Exactement, le rouquin. Le chauve roquet, un Euh, peu, là. Ouais, Le il roquet avait chauve. sacré pas de gauche. Ouais, il avait des cheveux, hein. Il avait des cheveux. C'est à la fin où il se Ah rasait ouais? un peu la tête, ouais. Je le vois un peu rouquin chauve, moi. Ouais, c'est ouais, moi qui alors. dis Sergio. Ouais, 3-2 Brighton, ouais. J'ai vu ça. Mais bon, J'en ai Allez, un, t'en as un, Cyril, ou... j'en ai un, mais il est hard, hein. mérité pour Aïe, Brighton, aïe, aïe. franchement. Il est hard. Allez, vas-y, un dernier qu'on va au lit, qu'on a un peu dépassé le temps. Désolé, merci encore de nous suivre, vous qui êtes encore présents. Un petit dernier, Un difficile, petit ça va peut-être dernier, durer une heure. Mais je pense qu'il. Après, peut-être que vous allez me surprendre, mais je démarre ma carrière à Sedan, 2009. J'y reste jusqu'en 2013. Ah, ça Donc tombe. 2009-2013, Sedan. 2013-2015, Le Havre. 2015-2019, OGC Nice. 2019-2021, AJ Auxerre. 2021-2023, Dijon. Et depuis 2023, pardon, je joue à Caen. vas-y, ces mecs qui sont en Ligue 2 la moitié du temps, là. Ah, il a fait de la Ligue 1 avec Nice et tout. Hein. Ouais, ouais, mais... C'est pas là où il a le plus joué, mais on l'a déjà vu avec des maillots en Ligue 1. Et je t'ai dit qu'il était hard. Remets-le un peu. Donc 2009-2013, Sedan. 2013-2015, Le Havre. 2015-2019, Nice. 2019-2021, Auxerre. 2021-2023, Dijon. Et depuis 2023, à Caen. Attends, il y a Sergio qui Sergio insiste. qui est sur le coup. Le Serge, Ah. ouais, c'est le. Parce que Allez, le alors là, Sergio. comme ça, là, Aide-nous, parce que là, je ne l'ai pas. il a un Et, nom même, composé. Oui, il est un nom composé, exactement. C'est Aïe, t'es aïe, aïe, dessus, aïe. mon Serge. Il est dessus, Ah, bien putain. joué. Ça va Il peut-être est un nous faire nom une passe D. composé. Il a un nom composé et on le voit Ouais. où à Nice surtout? Claude Maurice? Non, c'est pas ça. Nice, tu le vois pas des masses. Tu le vois beaucoup. À Auxerre, il a planté pas mal. Auxerre. Dernièrement, 2019-2021, je crois qu'il fait meilleur buteur de Ligue 2 durant ces années. Et Lyon l'a pas recruté. Non. Ah, Le Bihan? Oui, c'est le Bihan. Bihan, bravo, C'est Sergio Serge. qui l'a trouvé. Exactement, le Bihan. Le Bravo, mon Bihan, Serge, tu fais putain. plaisir. C'est tout à fait le plus beau des Michael, le Bihan. Ah, tu vois, je m'en souvenais pas. Ouais, bien joué Sergio. Félicitations. Parce que celui-là, il était Mais- pas cadeau. Il n'est pas cadeau du tout. Les passes de prof, ça régale ça. Bon, en tout cas, les gars, 22h48, on a dépassé un peu, mais c'était normal. Il y avait un gros bilan à passer.
Cette belle Ligue 1, parce que ça, on en aura plus la Ligue 1, donc on va avoir un petit moment, donc il fallait en parler. On va suivre un peu les différents matchs. Merci encore une fois d'avoir été là. Merci à tous. Merci dans le chat, vous étiez énormes. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à ceux qui écoutent aussi en podcast, qui écoutent en tout cas en podcast en replay surtout, sur Twitch ou sur YouTube. Merci les gars. Mettez vos petits j'aime ou abonnez-vous si c'est pas fait pour ceux qui regardent. Et merci encore une fois. Passez une excellente semaine, une excellente soirée. Et on a des Yes, beaux gros matchs bisous à tout encore. le monde. On a des beaux Merci matchs à cette tous, semaine. les gars. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao les mecs. Ah, je m'attendais à une phrase, Franck. Putain, je l'avais pas. C'est le meilleur championnat de Ligue 1 ou je sais pas quoi. Bon, allez, bisous à tous. Ciao, ciao. Mais non!